Bonjour Morphée. Bonjour Bacchus. Bienvenue à Morphée et Bacchus. Alors, aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 5. Là, ça se corse. Là. Je vais te dire, là, 5 heures de sommeil en moins, 3 heures de sommeil pour moi. Là, à partir de maintenant, je pense qu'on rentre dans le territoire de délire et potentiellement hallucination. Là. Ouais, surtout que comme t'as vécu on est en fin d'après-midi, début de soirée, fait que t'as vécu toute ta journée déjà dans le corps avec juste 3 heures de sommeil. J'ai travaillé sur 3 heures de sommeil. Bon. C'était... Je suis content de pas m'être tué avec des lasers. C'est une bonne chose. Oui. Félicitations. Bravo. Yes. Et notre invité aujourd'hui, Télémac. Bonjour. Bonjour tout le monde. Télémac, je suis tellement content de t'avoir ici. Télémac, c'est encore une des personnes à qui on doit l'existence de ce podcast. Croyez-le ou non, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait plaisir pour ce cadeau à l'humanité, by the way. Parce que Télémac, toujours très humble. Toujours. Parce que c'est grâce à Télémac que moi et Bacchus, on se connaît. Et probablement Bacchus et la plupart des gens qui sont passés à l'émission aussi. Oui, c'est ça. C'est le point de connectivité. De connexion. Oui, effectivement. Connectivité, je suis pas sûre que c'est un mot. Je pense que c'est un mot. Comme j'ai dit de J'ai Morphée entendu à ça. m'amener, je suis le lubrifiant de tout ça, visiblement. Ah oui? Ok. Ça aurait été bien ça aussi comme quote. Morphée et le lubrifiant, mais bon, on y reviendra. On y reviendra. Différentes citations. Alors, connectivité, Connectivité, c'est que ça existe finalement? Je pense que oui. c'est ce qu'une entité offre comme connexion à d'autres entités de son environnement. Bravo. Yes. Wow. Mais c'est une Wikipédia. Ah oui. C'est dans la rousse. C'est Wikipédia ou Gemini? Non, mais Wikipédia, c'est based anyway. Là. Gemini, non. Gemini, non. Là. Mais pour des recherches faciles, c'est quand même utile. Alors, Puis anyway, il y avait déjà un AI. c'est pas dans le Larousse. Non. Fuck ça. Dans le Larousse, il y a connectivite, qui est toute maladie caractérisée par une atteinte inflammatoire et immunologique du tissu conjonctif et par la diffusion des lésions. Ouais, c'est Alors, du Red nous Eye, là. citons le Larousse ici, je sais pas quelle année, c'est celui en ligne. Ok. Ben, anyway, genre, moi, je me suis déjà servi de ce terme-là, puis les gens me comprenaient, donc ça prouve que c'est un mot. Ah, ça, on pourrait aussi avoir un débat là-dessus. C'est un gros débat de linguistique. Ça. Est-ce que si tu utilises un mot assez, ça devient un mot? Toi, je pense que tu penses beaucoup Ah oui, ça. moi, je suis un grand descriptiviste linguistique. Fait que t'es un grand supporter de raw dogging comme un terme qui devrait être inclus Oui? de façon, ouais. Ben oui, évidemment. C'est bien. Évidemment. Moi, je suis quand même Connectivité d'accord est avec toi. acceptée au Scrabble, donc c'est un mot. Bon. Incroyable. Le divin Scrabble a parlé. Ouais, le divin Scrabble a parlé. C'est bon, pas besoin de brandir la hache de guerre. Je prends la hache de guerre quand je veux. Ok, là. Mais en tout cas, je dis juste aux linguistes puis aux profs de français dans l'assistance, vous avez pas besoin de vous sauter à la gorge tout de suite. Ça devrait être correct. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Chaleur Dawson. Continue. Mais je sais pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça, à part peut-être... Présenter un peu notre invité. Tu veux nous parler de ta journée, de toi, d'une anecdote? Oui, récemment, ça fait du bien parce que j'étais dans un gros rut, un gros trou de geekisme, de passion vraiment peu saine pour certaines affaires. le puis- geekisme, Ah, une de maladie gros. grave. Très le fun à avoir le geekisme. Puis Oui. très récemment, j'ai pogné une nouvelle vague de geekisme, ce qui fait que je me couche très tard et que je passe mes journées de travail à très peu travailler. Mais c'est très le fun. Ça change. Puis c'est le fun de retrouver un état second où il y a une passion qui revient pour quelque chose. Ah, c'est beau à entendre. Fait que j'ai pas travaillé beaucoup aujourd'hui, mais c'est correct parce que personne à ma job travaille vraiment. On est tous en état de geekisme en ce moment. C'est excellent. Excellent. Eh bien, on va... Puis vous, comment s'est passée votre journée, mes chers animateurs récurrents? Ben moi, je décédais. Ouais, visiblement. Je décédais, mais j'ai tenu la route. Je vais peut-être crash out plus tard. Là, 3 heures de sommeil, là, c'est rough, mais... Ouais, je vais survivre. Bacchus te réveillera Oui, c'est ça, si c'est tu ça. tombes dans les pommes. Mais là, Bacchus, c'est à partir de maintenant que ça va moins bien, là, par exemple. Ouais, je pense qu'à partir de... C'est 2 shots et demi aujourd'hui? Ouais. Je pense que le compte est bon. Un demi-shot par... Ouais, parce qu'on est épisode 5, ouais. Épisode 5, Fait 2 shots et que demi. aujourd'hui, je pense que ça commence à être... Puis en plus, il fait vraiment chaud. Je me sens déjà, genre, pas super bien. Fait que ça va être ça. Yes. Puis on va voir. On n'a pas le droit d'aider, hein? Non? Non, mais tu non, peux en c'est la prendre aussi triche. si tu veux. Ouais. Tu peux en prendre par solidarité.
Je vais prendre un demi-shot par solidarité. C'est bien. Super. L'avantage avec les Mais shots, c'est je vais le prendre après dans le même Oui. verre. Là, c'est parce que... ça fait mieux de la solidarité dernière minute. Oui, 100%. Les heures de sommeil, jusqu'à date, il n'y a personne qui était solidaire avec moi. Ben, c'est parce que c'est ça. C'est un petit peu difficile à faire de façon spontanée. C'est ça, ne là, pas dormir. Faut de la préparation. Là. Exact, c'est ça. Ouais. All right. Donc, shooter! Let's go. Des shooters de phare. ASMR, attention. Est-ce que si je mets un deuxième micro dans le truc, ça va vraiment faire des trucs cool? Je vais juste préparer toutes mes shots tout de suite. J'ai fait des gros shooters. Ouais. Ouais, c'est... Iphigène l'avait dit C'est dans le dernier plus, épisode. honnêtement, plus qu'une once et demie, je te dirais. Je pense que tu vas être correct avec juste ça. C'est peut-être un... Ouais. Non. Fait que tu peux m'en faire un petit demi, là, juste pour dire... Ouf, c'est... Oh, tabarouette, c'est pas ok. mal, ok, ben... Là, on est plus proche de 3 shots, là. M'a le prendre durant... de façon longue, je vais peut-être pas le shooter. Parce que c'est quand même de la tequila de qualité. Ok, vous avez... Non, tu prends un shooter, là. Il y en a pour tout le monde. Bon, d'accord. Est-ce que tu m'aides à le prendre? Je veux juste dire que cette... Non, moi, je peux pas. Attends, Moi, je suis sur- je veux juste dire que cette semaine, je me suis rappelé d'amener de la lime. J'ai de la lime maintenant pour prendre mes shooters de tech, de tequila. Encore la tequila, toujours les enfants. De tech. C'est la même Yes. bouteille, hein? C'est la même bouteille, mais Fait là, on voit le fond. J'en amène une autre la prochaine fois. Ouais, je pense que elle va mourir en cours de versement au prochain épisode. Je pense que oui. Avec du sel en plus. Ben, on y va très traditionnel. Là. Trop salé, c'est pas bon. Trop salé, c'est délicieux. Hot take. Ben non, même pas hot take. Salé, c'est délicieux. Mais trop salé. La technique est belle. Ça aide que c'est de la bonne tequila quand même. La lime, ça fait vraiment toute la différence. Ouais, Ouh! le 3-step sel, Ouais, shot, sel, shot, lime. Ça fait... ça, c'est le party shooter. Yes! Incroyable. Je sais qu'on peut pas shout-out des marques, mais... Non, on ne pas les marques ici. Mais excellent tequila, 100% agave, sans additif. Ah. Très recommandable. À la SAQ d'ailleurs. Je suis en train de caler J'ai-tu le toute droit ma... de shout-out la SAQ? Oui. Parfait. Je suis en train de caler toute ma bonne tequila et de la gaspiller dans notre show. Ben, moi, quand t'as acheté cette bouteille-là, je t'ai dit que c'est de la bonne tequila, fait que ça allait faire des bons shots, mais Ben, ça fait des bons shots, ça ça goûte... fait des excellents shots. Ça se prend vraiment bien. C'est un des meilleurs shots de tequila que j'ai pris C'est de ma une vie. je tequila pense. chère. Est-ce que je vais regretter mes choix de vie? Honnêtement, toutes les tequilas sont chères en ce moment. Bon, je vais regretter Fait mes que choix de vie. tu regretteras jamais ta vie. Mais non, mais j'en ai reçu à ma fête, là. Non, fait mais que- c'est le temps de prendre la tequila de qualité. Là. C'est Attends, des deuxième offrandes shooter. divines. Là. Effectivement. Je me fais dire de Mikey la gorge de Bacchus. Miam. Le but, c'est de pas renverser tout le sel sur ma main. Trop salé, c'est pas bon. Non, trop salé, c'est délicieux. Je sais pas de quoi tu parles. Mais tu penses pas que trop de bonnes choses, c'est trop quand même? Oui, 100%, mais le sel ne fait pas partie de ça, je te dirais. Ok, le sel est immunisé. OK, c'est parti. La gorge. Ah, voilà. Bon. Mais dans quoi trop de sel, c'est trop, genre? La crème glacée. Oui, mais ça, il n'y a pas de sel de base, ça compte pas. Ben, il y en a un petit peu. Ah, ok. Ça compte Tu peux pas faire des vraiment. crèmes glacées avec du sel. Oui, Il c'est vrai. y a des marques de chips que quand tu prends pas la version moins de sel, les chips brûlent. Dis-moi, t'as-tu des exemples? Non, mais on peut pas, on shout-out pas les marques. Ah, c'est vrai qu'on charlotte pas, mais tu peux faire des gros innuendos, genre. Hmm. De toute façon, ça appartient tout à la même fucking compagnie, ces affaires-là. Effectivement. Fait que, dans tous les cas, t'as 97, je pense, % des marques de chips qui appartiennent au même monde. Fait que tu shout-out, peu importe. L'eau de mer, d'ailleurs, c'est. L'eau de mer, c'est trop salé. L'eau de mer, c'est trop salé. Oui, mais. Non, en plus, c'est même pas si pire que ça. Oh my god, c'est horrible. Mais je lisais ça que c'est vraiment un truc qui est comme étudié, que le sel, il y a vraiment une réaction, ils disent que c'est bimodal, fait que c'est vraiment fait pour qu'en petite quantité ça goûte bon, puis en grosse quantité ça goûte dégueulasse. C'est c'est vraiment les récepteurs sur ta langue, puis ton cerveau, c'est vraiment fait pour ça. Parce que le but c'est de juste comme que t'aies la bonne quantité de sel pour avoir ton Y a-tu d'autres homéostasie. Y a-tu d'autres choses que c'est comme ça, genre. Ton estomac, comment il se remplit, ça doit être un petit peu une courbe comme ça aussi. Je sais pas, I guess la quantité de nourriture, genre si t'en manges trop à un moment Une donné, ça quantité de devient plus nourriture bon, que t'ingestes, l'eau, je sais pas. Ouais. Ou est-ce que c'est une courbe de distribution normale, ou est-ce que t'es à 80%, t'es correct, peu importe. En tout cas, on peut passer aux segments qui sont prévus pour C'est quand même l'émission. bien fait le corps. Le corps, c'est bien fait. Ben, on va en parler plus tard. Une des parties du corps qui est va en moins parler plus bien tard. faite. On va en parler Mais plus en tard. général, effectivement, c'est un très bon exosquelette qui permet de garder un petit cerveau en vie de façon très efficace.
J'ai vraiment perdu le fil de votre conversation. Ça tombe bien. Parce que tu sais ce que ça veut dire, Bacchus? Ça veut dire qu'on va passer au prochain segment. Yeah! Hey, vous êtes tellement bon. Holy shit. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment excité du test de personnalité dont on va parler. Je pense que c'est mon test de personnalité préféré dont on va parler de toute la saison. Et c'est celui que j'ai requesté pour cette saison-ci. Oui, ça va bien avec toi. Je pense que c'est un de mes préférés, moi aussi. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Puis je suis vraiment excité aussi parce qu'il est vraiment pas connu. Fait que c'est vraiment une super belle opportunité d'en parler. Je suis vraiment content. J'aurais envie de dire, les gens qui trouvaient que le dernier épisode était trop geeky, Vous allez souffrir. on va vous sauver. C'est un peu vrai. En fait, c'est 100% vrai. D'ailleurs, si vous avez trouvé le dernier épisode trop geeky, sautez la partie Donjons Dragon. Le reste est bon pareil. Mais tu sais, la quantité de alignment chart que j'ai vu dans des endroits pas du tout geeky pour des personnages de Breaking Bad, de Game of Thrones. On va pas revenir sur comme... l'épisode dernier de toute façon. Là, Ben, c'est ça, exact. Mais je pense que le alignment chart est rendu dans la culture populaire. Mais- Je pense que ça va encore. Fait qu'au niveau surface, ça va. Ouais. Mais on était vraiment allé geeky. Là, aujourd'hui, au niveau surface, c'est absolument pas crédible. Non, Si non, je dis que c'est absolument geeky. pas. Il n'y a aucune, Non, aucune ok, je pense surface. que la surface est super geeky, mais moi, j'aime beaucoup utiliser ça pour décrire les gens. D'ailleurs, quand j'étais avec Morphée, puis on rencontre une nouvelle personne, je lui dis, moi, je pense que cette personne-là est comme cette partie-là du test de personnalité qu'on va parler dans un instant. Puis j'aime ça de débattre là-dessus, même si des gens qui connaissent pas ça, ça fonctionne tout le temps. Je pense qu'il faut l'expliquer, ça va être juste plus Oui. simple. Alors, c'est le temps de name drop ça. Alors, c'est le test des couleurs de Magic the Gathering. On va laisser Télémac nous parler de Magic the Gathering parce qu'il a fait ça, il fait encore ça. Et il a fait des compétitions. Puis même pas quand il est allé en voyage cette année, il a joué un tournoi à Amsterdam. Fait que je pense que ça vaut la peine que ce soit lui qui nous parle un petit peu de ce jeu-là, juste donner un peu de contexte. Oui, c'est pas un hasard que tu sois là aujourd'hui avec Effectivement, Magic. mais c'est ce que j'ai requesté. Magic the Gathering, c'est un jeu qui est sorti en 1993. Je pense que ça fait 32 ans que ça existe maintenant. C'est sûr que vous connaissez probablement un frère, un père, un grand-père, un cousin qui y joue. Ça m'étonnerait même pas. Et c'est un jeu qui a été très populaire à partir des années 2000 et qu'en ce moment est plus populaire que jamais, tellement qu'il commence à faire comme Fortnite et mettre toutes les franchises qu'ils peuvent dans le jeu, incluant Lord of the Rings, Final Fantasy, Avatar The Last Airbender, qui est actually assez intéressant. Ah, écoute, moi, je suis un boomer de moi- Magic, fait que je crie, je chiale à la fois qu'il y a ça. Même Mais- chose pour moi. Fait que Mais Avatar, j'ai hâte. c'est des jeux de cartes avec lesquels tu peux former des decks et ils sortent des nouvelles cartes tout le temps avec des nouvelles thématiques d'autres franchises. Exactement. C'est ça. Mais quand moi et Morphée, on jouait plus jeune, ça allait à environ 1000 nouvelles cartes par année. Là, on est Oh rendu my à comme God. 2500, 3000 par année. Fait que, bon, est-ce que c'est du corporatisme? Oui. Du capitalisme intense? Oui. Mais c'est encore le fun. Pendant un bout de temps, je pense que c'était connu comme le jeu qui a les plus gros prix en argent, le jeu de table, qui a les plus gros prix en argent dans les tournois après le poker. Oui, pendant Puis il y a beaucoup de pros de poker qui sont allés jouer à Magic et vice-versa. En termes de valeur des cartes, là, je te dirais qu'avec toute la trend Pokémon, Pokémon a vraiment, vraiment pris le dessus là-dessus. Mais en termes de playability, c'est le granddaddy des jeux de cartes collectionnables. Là. C'est avant Ouais. Pokémon. Et c'est aussi tellement complexe qu'il est Turing Complete, que tu peux faire un ordinateur avec, et que les AI ne sont pas capables de jouer à ce jeu-là aussi bien qu'un humain. Ouais, Parce que Pour le moment. Mais pour le moment, mais même en général, c'est compliqué, disons. Peux-tu Il y a nous beaucoup de layers. expliquer comment c'est devenu un test de personnalité? Mais ça, je pense que je vais peut-être Tu vas le pouvoir faire, aider. toi? Tu vas Ouais, je vas pense que c'est jump? sur l'article. je pense Fait j'ai que- pas ça devant oui, les yeux. Là. C'est ça, fait que ça, je pense que j'ai peut-être plus le contexte. Donc, en fait, le test de personnalité vient pas vraiment de la compagnie qui fait Magic ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un, c'est Duncan Sabien, qui avait fait un article sur le site Medium. Et là, j'ai découvert, à ma merveilleuse surprise, que l'article était derrière un paywall. Duncan Sabien a... en fait, il voulait pas qu'il y ait un paywall dessus. Fait qu'il l'a déplacé sur une autre place. Fait que maintenant, il est à nouveau accessible gratuitement. Fait que je suis super content de vous dire que vous allez avoir le lien dans la description de ce magnifique test de personnalité, The Magic the Gathering Color Wheel and Humanity.
Alors, en fait, dans Magic, tu as 5 couleurs qui reviennent toujours depuis le début, qui sont comme les espèces de 5 couleurs de la magie qui ont des thèmes. C'est comme les 5 classements de cartes possibles. C'est ça, c'est comme les différentes sortes de magie, ça touche à plein d'affaires. Et Duncan, il y a plein de thèmes là-dedans qui trient les affaires. Et Duncan a vu des patterns là-dedans et a créé un test de personnalité à partir de ça. Parce que, je veux dire, il lisait entre les lignes de thèmes qui revenaient dans Magic, là, mais c'est vraiment à lui que je pense que revient le mérite d'avoir créé ce test-là. Et c'est fantastique. Ouais, il faut dire que la compagnie, pas essayé, mais c'est assez clair pour eux que il y a une couleur qui représente plus les gentils, il y a une couleur que c'est plus les méchants en général. T'sais. Il y a certaines choses qui sont déjà associées aux couleurs, mais surtout les associations que je trouve intéressantes dans ce test-là, quand tu y vas sur plus que 2, puis comment ils break down la méthodologie qui est vraiment cool. Mais ouais, c'est ça. Il y a déjà des petites représentations, mais comme tu dis, c'est vraiment à lui que revient le in-depth analysis sur ces affaires-là. Alors, on peut sauter dans le vif du sujet. Ouais. Alors, il y a 5 couleurs: blanc, bleu, noir, rouge, vert, blanc, bleu, noir, rouge, vert. Ça fait comme un cercle, ça fait un pentagone. Fait que sont toutes placées. Fait qu'ils ont chacun leurs 2 voisins. Et ça va avoir son importance. Et comment Duncan décrit ça dans son article, on a que chaque couleur est représentée par un objectif central et une stratégie par défaut. Alors, je vais commencer à explorer ça tout de suite, si ça vous va. Alors, on va commencer avec blanc. Alors, blanc, c'est la couleur qui recherche la paix. Et sa stratégie par défaut pour atteindre la paix, c'est l'ordre. Donc, c'est l'idée qu'on veut que les gens s'entendent entre eux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des règles pour que les gens s'entendent entre eux et qu'il n'y ait pas de conflit. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée du blanc. C'est le greater good. Il y a un peu de ça, oui, du greater good, souvent en fait du bien dans le sens comme moral, conventionnel de la société du terme. Là. Fait que, tu sais, c'est la couleur des humains, c'est la couleur des anges, c'est la couleur... Je pense qu'il faut pas faire trop... OK, je veux pas qu'on prenne notre audience pas super nerd, OK? Je vous aime beaucoup, alors je veux que vous nous écoutiez. On va essayer de ne pas faire trop de liens à Magic de ce côté-là sur les créatures, les cartes que ça touche, parce que le test de personnalité est très pertinent sans qu'on aille de ce côté-là. Oui, 100%. Oui, absolument. 100%. Mais ça, le blanc, de façon... Les anges, je pensais à des anges. Les anges, les humains, beaucoup de personnes, beaucoup de choses, avoir des points de vie, être bien. Mais comment ils affectent les autres, c'est ils mettent en prison, ils mettent en captivité, ils rasent tout, ils rendent tout pur. Justement, c'est l'ordre. Il y a une idée de la pureté, mais ça peut être, outre raser tout, ça peut être juste comme d'établir des règles aussi, genre comme, tu sais, la loi, ça rentre aussi là-dedans. Tu sais, un des trucs qu'il dit, c'est que dans l'organisation, qui est l'archétype du blanc, c'est une église, par exemple. Ouais, mais c'est la loi divine. Beaucoup, ça ressemblera à ça. Donc, fait que ça, c'est le blanc. On va continuer à avancer à travers les couleurs un peu vite, puis après ça, on va voir ce qui devient intéressant, c'est la relation entre les couleurs, puis comment ça peut se combiner. Parce que l'idée, en fait, c'est que les gens vont pas nécessairement être une couleur, mais ils vont être... tout le monde est un peu toutes les couleurs, puis c'est à quel point t'es à quel degré quelle couleur. Puis généralement, tu vas en avoir quelques-unes qui vont ressortir plus que les autres, puis c'est ça qui va... Je peux te garantir qu'il y a 2 couleurs qui me touchent absolument pas. Ah, mais je suis sûr que ça touche un peu quand même. Mais c'est un peu comme un néagramme au sens où t'es vraiment des fois d'un bord, puis le reste s'en fout un peu, exact. Alors, deuxième couleur, puis oui, il y a un ordre parce qu'il y a des voisins, fait que le bleu qui est à côté du blanc. Et le bleu, son objectif, c'est de trouver la perfection. Et sa stratégie par défaut pour atteindre la perfection, c'est la connaissance. Fait que c'est l'idée qu'on va toujours améliorer les choses, puis aller en apprendre plus pour améliorer, puis tendre vers quelque chose de parfait. Ouais, j'ai pas de commentaire, c'est très bien. Ouais. Bleu, c'est très analytique comme couleur. Fait que, c'est des maths. Yes, les maths, c'est bleu. Les maths, c'est bleu, c'est parfait. C'est parfait. C'est l'idée que les maths, c'est comme quelque chose que tu peux pas toucher, tu sais. Puis c'est de la connaissance. Fait que oui, les maths, c'est très bleu. C'est avoir la possibilité de prendre toutes les décisions à tout moment puis d'être vraiment sur le top de tes affaires pour être parfait, justement. Ben, tout ce qui se passe... Pas nécessairement. Ça toucherait un petit peu à la prochaine couleur. Fait que toi, on peut sauter tout de suite à la prochaine couleur aussi. Il y a beaucoup d'overlap, comme vous pouvez déjà voir. Il y a beaucoup d'overlap. Dans les voisins, ça bleed beaucoup. Ouais. Alors, la couleur suivante, on a le noir. Alors, le noir, sa stratégie par défaut, c'est d'être implacable, ruthlessness. Et son objectif, c'est d'être satisfait. C'est la satisfaction. Alors, satisfaction through ruthlessness.
Alors, c'est une couleur qui est pas immorale, c'est une couleur qui est amorale. Fait que l'idée, c'est que il n'y a pas de limite. Ça, c'est vraiment une notion qui est vraiment centrale au noir. Fait que la notion de dire avoir du pouvoir pour avoir du pouvoir sur soi-même et que si c'est nécessaire avoir du pouvoir sur les autres aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup avec le noir. Puis le noir est à côté du bleu, mais il est loin du blanc. Exact. C'est un peu les méchants de l'histoire la plupart du temps. Ouais, souvent. La dynamique est associée au noir. Mettons, très manichéenne, good versus evil. Souvent, c'est blanc versus noir. Si on fait des parallèles avec le alignment chart qu'on avait vu à l'épisode dernier. Fait que ça, c'est le noir. Ensuite, le rouge. Le rouge, c'est la liberté que ça recherche. Bacchus fait une petite danse. Oui, Une petite danse de Bacchus. Hein. Yes. C'est un peu ma couleur aussi. Alors, le rouge, c'est la couleur de la liberté. Et comment tu atteins la liberté, c'est par l'action. C'est tu fonces, t'arrêtes de réfléchir, t'arrêtes de niaiser, c'est juste tu bouges, t'agis. Puis c'est comme ça que t'atteins la liberté. C'est ça l'idée du rouge. Fait que c'est une couleur qui traite dans les émotions, la passion, la révolution, tout ça. Viva la révolution. Yes. Tequila. Ouais. Puis c'est le voisin du noir, mais aussi l'opposé du bleu qui cherche la perfection à travers des trucs très stricts, pas de passion. Puis le blanc qui évidemment cherche un ordre. Pourrais-tu leur mettre l'image dans la vidéo ou l'ajouter dans les commentaires ou quelque chose? Je pense que les gens vont devoir aller voir le site. On va repasser sur toutes les relations. On va repasser parce que là, on fait juste le tour de la roue pour avoir comme une position de base. Là. Mais oui, c'est ça. Fait que rouge, c'est le feu, c'est la passion. Oui, c'est ça. Attention, le feu, c'est chaud, c'est il dangereux. disait, mettons, pour encore une fois, les organisations qui sont comme des archétypes. Pour le bleu, c'est comme des scientifiques. Pour le noir, c'est plus que, mettons, du monde qui vont faire échanger des traders, là, du monde qui vont échanger pour avoir de l'argent là, à la bourse, là, tout ça. Oui. Là. oui. Puis le rouge, ce serait juste comme une espèce de local d'or dans un cégep qui est comme en bordel. Là. Ça, c'est rouge. C'est tellement parfait. Mais qui permet pas à tout le monde de rentrer. Je pense que c'est important. Oui, c'est ça. On va parler si t'es pas membre de la communauté LGBTQ, genre, tu peux pas rentrer dans le local d'or. Il faut être assez cool pour rentrer dans le local d'or. Il faut que tu apportes ta toile puis que ça brise des conventions parce que sinon, t'es pas assez cool. T'es pas d'accord? Je pense que ça rentrerait peut-être dans rouge-bleu dans ce cas-là. OK, on continue. Les connexions. On va parler des connexions plus tard. Avec vert. Alors, vert, c'est la couleur de l'harmonie. Et sa stratégie par défaut, c'est l'acceptation. Ça, c'est la couleur du zen. C'est les communistes. C'est la couleur des hippies. Pas tant communistes. C'est plus genre être très, 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 très tolérant. La communauté, en même temps, c'est vert. Oui, c'est ça. La communauté de l'anneau, ouais. Ils ont des elfes. Ils ont des elfes, le brooch est vert, les capes sont vertes. Non, pas de nerdisme, j'ai dit. Saruman est très... Non, il est gris, puis après il est blanc. OK, on continue, c'est bon. Le Seigneur des Anneaux. Mais oui, fait que le vert, c'est ça. C'est une couleur qui est très... c'est ça, qui est très hippie, très zen. C'est vraiment comme on lâche prise, puis on accepte les choses comme ça, on va avoir l'harmonie des choses entre elles. Qui a une petite nuance avec la paix quand même pour le blanc qui est juste à côté, mais c'est proche. Ouais. Puis crissez-nous patience si vous venez pour genre restreindre la belle chose qu'on est en train de faire. Oui, il y a un petit peu de ça. Fait que on peut faire un autre petit tour aussi pour les couleurs pour avoir un petit peu plus de clarté parce qu'il y a vraiment de la profondeur à chacune des couleurs. Puis après ça, on va regarder un petit peu les connexions. Très deep. Fait que le blanc, on retourne au blanc. Fait que blanc qui est collé au vert, encore une fois. C'est bien, ça fait rentrer la structure de la roue en plus. Fait que, le blanc, quand une personne qui est vraiment dans blanc a à se demander qu'est-ce qu'elle doit faire, elle va se demander c'est quoi qui est la bonne chose à faire dans le sens d'un cadre de règles, d'un cadre moral qui est déjà établi à quelque part. Fait que c'est généralement, ça va être genre, c'est quoi la bonne chose à faire dans le sens que comment la société l'entend un peu. Exact. C'est un peu ça l'idée. Ne pas traverser une lumière rouge. C'est ça. La couleur blanche, c'est du monde qui veulent vraiment la clarté. Fait que quand ils disent on veut des règles pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour avoir la paix, c'est ça, tu veux de la clarté. Bleu, quand ils ont à se poser une question, ils vont vraiment plus demander c'est quoi qui a du sens. Bleu veut vraiment que tout soit logique. Fait que des fois, ça va les amener à comme analyser comme trop des affaires qui n'ont pas nécessairement besoin d'être analysées. Genre, est-ce que je devrais traverser sur la lumière rouge?
Dépendamment de la vitesse du char qui s'en vient, le vélo qui est c'est là. ça, Il me reste 10 secondes avant que ça devienne vert. Est-ce que ça vaut vraiment du temps puis le risque que je traverse à ce Là, tu moment-là? fais des calculs utilitaristes, Voilà, des exactement. probabilités. Puis ouais, Finalement, non, la lumière est verte. Exact. Ultimement, c'est ça que ça fait. c'est ça. Voilà, t'as raison. Je sais. Fait que c'est ça. Fait que le bleu, ils veulent vraiment que comme les affaires aient du sens. Ils veulent prendre des décisions qui ont du sens. Fait que ce soit logique. Noir, ils veulent quelque chose qui est avantageux pour eux. Quand ils vont prendre une décision, ils vont se demander c'est quoi qui va m'avantager le plus par rapport à des objectifs qu'ils ont déjà, mettons. Fait que c'est ça, noir, là, ils veulent gagner. Là. Si je traverse la Vouloir lumière qu'il y a rouge, je vais pouvoir m'asseoir sur une meilleure place dans l'autobus avant la personne qui est en arrière de moi Yes, puis qui traversera c'est ça. pas. Fait que je vais traverser la lumière rouge. Ouais, pousser à l'extrême. Ben, n'importe quelle couleur poussée à l'extrême, ça devient un peu fou, là, mais le noir poussé à l'extrême. Non, mais il y ça a des devient un gens qui peu, pensent comme ça, que comme, la personne en arrière de moi, elle traversera pas à rouge, puis je vais être mieux assis dans l'autobus. Fait que je vais y Oui, aller. c'est ça. Très comme, noir comme raisonnement, ça. Ouais. C'est une couleur compétitive. Là. Voilà. Tandis que le rouge, lui, il va se demander qu'est-ce que j'ai le goût de faire, qu'est-ce que mes feelings me disent. Il va vraiment suivre. Je vais traverser la rouge parce que je vais rater mon autobus, puis c'est chiant. Il devrait pas avoir de lumière. Ouais, ou alors même, c'est genre, tu sors dehors, puis t'es comme, à place de te demander à avoir une règle pour dire où est-ce que tu dois aller, t'es juste comme genre, où est-ce que mon instinct me dit d'aller? Exact. Fuck les rues, fuck les lumières. Ouais, genre, je On marche en plein traverse milieu à de la travers rue. le parc sur le gazon. C'est ça, là. Ça, c'est rouge, ça. Là. Suivre son instinct, ses émotions. Puis le vert va plus se demander par rapport, mettons, à la tradition. Comment ces choses-là sont faites habituellement? C'est quoi la sagesse établie? Je traversais pas sur la rouge parce que c'est une règle qui a été mise en place pour qu'on vive ensemble puis qu'il n'y ait pas d'accident. C'est ça. Le vert, c'est une couleur qui est comme plus passive, fait que c'est juste... On veut juste que les choses aillent bien. Exactement. On veut de l'harmonie. On veut que les choses coulent bien. Fait qu'on veut pas aller se braquer puis se battre contre les affaires. Alors, là où ça devient intéressant, c'est comment les couleurs, ils se regroupent et ils interagissent entre elles. Déjà, probablement que juste avec cette description-là, il y a prendre certaines couleurs qui disent que vous dites « Ah, ça me ressemble plus ». Ben déjà, peut-être, vous, est-ce que vous avez des couleurs que vous reconnaissez plus? Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment bleu et rouge. Puis j'ai vraiment développé la couleur vert au fur et à mesure. Dans ma vie, là, quand j'ai grandi, la couleur verte n'était pas là au début. Puis là, elle est vraiment très présente. Puis vert et rouge qui sont des couleurs proches, mais bleu qui est un ennemi aux deux. Ouais, ça, on va y revenir tout de suite après, là, mais ouais. Ben moi, je suis pas aussi extrême que toi. Moi, toutes mes couleurs se touchent. Je suis très rouge avec un petit splash de vert puis un petit splash de noir dedans. Fait que Wow, les rouges splash. puis les voisins de rouge. Ouais. Ouais. Quelle belle utilisation d'un terme. Splash? Ça, ouais. Les Ah. initiés savent. Les initiés savent. Et toi, Télémac? Très vert, très 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 vert. Très vert. Lâcher prise. Avec de plus en plus de rouge, mais vert, blanc et bleu beaucoup, mais avec de plus en plus de rouge. Puis anciennement beaucoup de noir, mais ouais. Ok, fait que toi, t'as touché à toutes les couleurs. Mais ça, Moi, tout le monde je est suis un un peu être toutes les couleurs. polyvalent. Tout le monde est un peu toutes les couleurs. Ça, c'est important à Ben, Chris dire. là. fait une face T'es pas incompréhensible. vert, t'es bleu. Absolument. Ben oui, bleu fait partie des couleurs, mais très vert dans la tolérance et T'es pas l'acceptation. majoritairement vert, il est splitté avec d'autres choses. Tu sais, moi, je dis que je suis très rouge parce que je suis comme 70% de rouge avec comme un peu de vert puis un peu de noir. Toi, tu partages ton vert avec beaucoup d'autres choses. Mais comme, Ben, je pense t'es que pas c'est quand même majoritairement 50% plus. 50! Ben, au moins. Ah ben, Bon, on peut commencer avec justement le vert et le blanc, vu que tu dis que t'es là-dedans, Ouais. Télémac. Fait que le vert et le blanc, c'est des couleurs qui sont collées entre elles. Et ensemble, le vert et le blanc, ce qui est important pour eux, c'est la communauté. Ouais. Fait que le vert veut l'harmonie, le blanc veut la paix. Puis ensemble, ils sont prêts à accepter des concessions, à mettre des règles. Fait que c'est l'idée que on fait tout ensemble. On veut le bien commun. Et ils vont s'opposer à la couleur qui est opposée à eux, qui est le noir, qui est opposé au vert et blanc. Le noir qui est vraiment plus individualiste. 100%. Fait que, mettons, par exemple, le vert versus le noir, des fois, on va dire c'est comme, mettons, la conservation versus plus l'exploitation. Mhm. Tandis que blanc versus noir, souvent, ça va être plus le groupe versus l'individu. Exactement. Je pense que c'est très bien dit. Donc, le blanc, c'est très japonais. Hein. Je parlais du Japon, là. Ouais. Le blanc, là, très, très japonais. Et inversement. Et d'ailleurs, le Japon est vert-blanc, il est aussi blanc-bleu. Parce qu'il est bien centré sur Blanc, sur bleu, le blanc. puis il y a un peu de noir aussi sur l'individualisme. Ah, mais ça, il y en a la réussite partout. personnelle. C'est des trous On a de un cul, petit il y en peu a partout. Les trous, il y en a partout, ça serait une bonne citation aussi. Mais on a besoin d'eux. Alors, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux? c'est une grande question, ça. On y revient plus tard. On On y y revient plus tard, quand on va revenir au noir.
Fait que le blanc et le bleu perdent souvent de couleurs qui sont collées. Fait que le blanc et le bleu ils s'aiment parce qu'ils aiment ça la structure. Mhm. Le bleu veut de la connaissance. Le bleu veut atteindre la perfection. Fait que pour ça, tu as besoin d'avoir une structure pour apprendre des choses. Tu veux créer de la connaissance. T'sais, mettons, une université, ça a besoin de la structurer. T'sais, la science, tu as des règles. Puis la même chose, la société, pour le blanc, tu as des règles. Tu vas avoir de l'ordre. Fait qu'ils s'entendent sur le fait que tu vas être structuré. Et à l'opposé de ça, il y a le rouge qui veut être libre. Fait que pour lui, la structure, c'est juste une cage. Il veut péter les barreaux de la cage. Et donc, le rouge trouve que le blanc et le bleu sont contraignants. Tandis que le blanc et le bleu trouvent que le rouge est juste comme vraiment comme trop impulsif et reckless. Là. C'est ça, blanc et bleu vont construire des magnifiques parcs avec des magnifiques chemins bien pavés parce que c'est la chose logique à faire pour préserver le gazon. Et rouge va passer sur le gazon parce que c'est le chemin le plus rapide et puis c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est ça qui est le fun. Le gazon, c'est ça qui est le lourd. fun aussi. Le gazon, il est mou, il fait pas de la poussière. Puis mon chien est allé dans cette direction-là, fait que pourquoi j'irais pas non plus? Voilà. Ensuite, bleu et noir. Bleu et noir sont proches. Ensemble, ils veulent la croissance. C'est le growth mindset. Ah yes. Fait que c'est l'idée qu'on va chercher du pouvoir, on va se développer. Bleu, contrairement au vert, on avait dit que ça marche avec le noir et le vert, que le vert, c'est la conservation versus le noir qui est l'exploitation. Mais le bleu versus le vert, le bleu est vraiment une couleur du changement. Le bleu croit que c'est possible de s'améliorer, de progresser. Tandis que le vert est plus dans une notion de, je crois, comme au destin un peu. Je crois que les choses ont comme une essence propre. Fait qu'il faut pas se battre contre qui tu es. C'est quelque chose qui est très vert. Exact. Tout a sa place, puis on a une raison pourquoi chaque personne fait chaque affaire. Voilà. C'est bien correct comme ça. On n'a pas tous besoin d'être le top du top de la ligne. Puisque bleu et noir n'aiment pas du tout. Là. Eux, c'est pour la croissance, l'amélioration, la perfection. C'est ça. Le noir, il veut pas accepter. L'acceptation, c'est pas quelque chose de valide pour le noir parce que le noir, il veut être satisfait. Là. Il veut que ça continue. La Tandis croissance, le profit. Ouais, puis le bleu va atteindre la perfection. Fait accepter quelque chose d'imparfait, c'est intolérable. Fait que c'est pour ça qu'ils s'entendent pas bien. Ensuite, on a le noir et le rouge. Alors, le noir et le rouge, c'est les couleurs de l'indépendance. Fait que le rouge va être libre, puis le noir va avoir du pouvoir sur lui-même. Donc, ensemble, ils veulent être indépendants et ils n'aiment pas du tout le blanc parce que le blanc met des règles en place. Exact. Donc, c'est ça. Donc, le rouge et blanc, ils s'opposent parce que le blanc, c'est vraiment plus l'ordre, tandis que le rouge, c'est le chaos. Tandis que noir et blanc, encore une fois, c'est l'individu contre la collectivité. Et finalement, pour boucler la boucle, on a le rouge et le vert qui sont aussi des amis qui aiment beaucoup l'authenticité. Fait que ça, l'idée, ça revient avec le vert qui est dans l'acceptation de soi-même aussi, pas juste l'acceptation des autres. Puis le rouge, il y a une notion de liberté qui rentre aussi là-dedans. Fait que de dire, c'est d'exprimer qui tu es, d'exprimer tes émotions, tout ça. Donc, l'expression authentique, c'est quelque chose de très vert-rouge. Et ils vont s'opposer au bleu. Ils trouvent que le bleu est très cérébral, très calculé. Pas authentique en fait, essaie de manipuler certaines données pour arriver à un résultat qui est ultimement pas ce qui est vrai. C'est que le bleu c'est comme plus froid, tu sais. Quand tu cherches quelque chose de parfait, ça laisse pas de liberté, t'sais. Exact. Il y a cette notion là aussi. Oui, c'est ça, fait que bleu contre rouge, c'est la raison contre l'émotion, évidemment. Voilà, fait qu'on a fait le tour des amis. Des amis avec ça. Et des ennemis aussi. Parce que les couleurs qui sont pas proches, c'est des ennemis. Mais t'as aussi des relations weird où les couleurs qui sont ennemis, ils ont des points sur lesquels ils s'entendent. Exact, comme Morphée qui a dit qu'il était bleu, vert et rouge. Il y a deux axes qui sont ennemis là-dedans. Fait que ouais, c'est ça. Peut-être on peut commencer là-dedans. Fait que ça fait déjà, t'as fait des contradictions internes quand on a des couleurs ennemies souvent. Mais ils ont des trucs sur lesquels ils s'entendent. Par exemple, le bleu et le vert ensemble, c'est les couleurs de la vérité. Le bleu et le vert, les deux cherchent la vérité. C'est juste que le vert va y aller plus par un côté tradition, sagesse, tandis que le bleu va plus être dans le mode progrès, recherche de connaissances. Le bleu et le rouge, ensemble, c'est les couleurs de la créativité. Ça, je trouve que c'est vraiment beau comme représentation parce que c'est quelque chose qui revient quand on parle du processus artistique. Que tu as besoin d'un équilibre entre cette espèce de la maîtrise précise de la technique et l'expression comme plus des émotions pour que ça ait une âme.
Exact, parce que sans l'un et l'autre, si t'as pas assez de créativité, tu peux malheureusement pas mettre ta technique à point. Puis si t'as pas vraiment de technique pour montrer ta créativité, ça marchera pas. T'as Ouais. besoin d'une bonne balance entre les deux. Puis même si Bacchus aime pas vraiment les maths, ça vient aussi avec les maths. Bouh, les maths. Mais ça vient un petit peu aussi à ça où est-ce que tu dois avoir une balance. Bleu-rouge, c'est beaucoup la couleur des inventeurs, des Je veux juste mathématiciens, souligner ces que le affaires-là. coucher de soleil est vraiment superbe, les enfants. Allez regarder Wow. dehors. Oui, allez Si vous regarder voyez dehors pas de quand coucher de vous écoutez. soleil, marchez vers... non, marchez dans la l'est. direction opposée du soleil. Oui, vers l'est. Puis éventuellement, vous allez voir un coucher de soleil si vous marchez assez vite. Courez. Ben, même si vous marchez pas, vous allez le pogner. Ah oui, vous pouvez juste attendre aussi. Ça, c'est une solution verte, ça. Oui. Attendre? Oui. Le Ouais, roi dans effectivement. Le Petit Prince, c'est vraiment une figure verte qui dit juste moi, je suis capable d'avoir des couchers de soleil quand je veux, parce que je veux des couchers de soleil quand il y a des couchers de soleil. Mais c'est une super philosophie à avoir. Puis c'est pour ça que je suis très vert. Tout finit par s'arranger. Tout finit par arriver à point. Alors, toi aussi, tu as une paire de couleurs opposées, Bacchus. Oui, moi, j'ai vert et noir qui sont opposés. Yes. Et vert et noir ensemble, je pense que c'est c'est la paire de couleurs opposées la plus weird ensemble. Oui, c'est c'est vrai la que c'est plus weird bizarre, ensemble. C'est un peu. C'est comme la profanité. C'est l'idée que anything goes. C'est vraiment ça, vert noir. Parce que vert a comme la croyance que les choses qui sont vraiment importantes, les choses qui sont sacrées, tu peux pas vraiment les briser. Genre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis noir est en mode je fais ce que je veux, tu vas pas me dire quoi faire. Ça me décrit bien. Fait qu'ensemble, ça fait juste, les trucs qui sont importants, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de le briser. Puis le reste, c'est moi qui décide. Fait qu'il y a vraiment Exact. une notion de, il n'y a rien qui est sacré, dans le sens, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est le genre de gens qui disent que si personne t'a vu commettre un crime, est-ce que t'as vraiment commis un crime? C'est le genre de personnes qui sont vert noir. Ouais, peut-être un peu plus noir que vert. Non, mais c'est comme l'idée de l'arbre qui est tombé dans la forêt, si personne l'a entendu, personne l'a vu. Oui, Est-ce oui. qu'il s'est remplacé quelque chose? Ben. Puis tu sais, il y a un peu Ça de sonne rouge vert là-dedans noir. qui est la couleur entre les deux qui fait le Yeah. Fait que, tu sais. Oui. Mais oui, non, mais définitivement, oui. Oui, ben ça passe beaucoup par mon rouge, ce mélange-là. Mais Fait que- toutes les paires de couleurs opposées, comment ils s'entendent, souvent ça ressemble un peu, ça fait un peu écho Exact. à la couleur qu'il y a entre les deux. Yeah. Ouais. Ensuite, on a, dans les deux paires qu'on n'a pas parlé encore, il y a le rouge-blanc. Rouge-blanc, c'est la couleur de l'héroïsme, ensemble. Fait que... C'est les vigilantes. Ouais, fait que c'est ben, pas nécessairement vigilante, Ben, quand même. mais un peu. Ben, ouais. Ben, ils sont reliés par le vert qui veut ultimement de la communion puis de l'acceptation à travers tout. ça. C'est l'idée de, comme, faut faire le bien, peu importe comment, en fait. C'est un peu ça, rouge-blanc, j'ai l'impression. Fait que ça peut être vigilante. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire le bien comme je pense qu'il devrait l'être. Tu sais. Mais parce que vigilante, ça peut toucher au noir aussi, des fois. Ouais, comme Batman. Ouais, un peu. Ça dépend des versions de Batman. Mais Oui, on va pas reparler non, de on Batman. va pas reparler de Batman. Batman, c'est un personnage à problème. He's a bad boy. Ah. Eat Fait the que, rich. fait que, ouais, ça, rouge-blanc, c'est si c'est mettre des règles qui va faire le bien, on met les règles. Puis si c'est briser les règles qui va faire le bien, on brise les règles. C'est vraiment ça. Fait que c'est l'héroïsme. Et blanc-noir, ensemble, c'est le tribalisme. Le blanc-noir ensemble, c'est nasty. Ah, c'est us and them, là. Ouais, c'est ça. C'est l'idée, on a la collectivité du blanc et l'individualisme du noir qui se rejoignent en c'est nous. C'est nous. C'est pas nous les moi, meilleurs. C'est pas la collectivité, c'est nous. Fait que c'est nous versus eux. Fait que c'est comme une espèce d'individualisme à l'échelle d'un groupe. Et ça peut faire des trucs très très moches. Ouais. Mais ça, c'est efficace aussi. La police, c'est très blanc-noir. Ouais, le nazisme, est-ce que c'est blanc-noir? Oui, Oui, Ouais, oui, c'est c'est ça. ça. Il y a cette fameuse phrase que ben, quand c'est Mussolini qui était là, les trains arrivaient à l'heure au moins. Tu sais. Fait Oui, que- oui. Jusqu'à ce que tout s'effondre parce que éventuellement c'est juste des incompétents qui ne croient pas à la réalité des fascistes. Mais bon, ça peut être fait de façon plus. Ben, une armée américaine qui rentre, ça fait le job aussi. Ouais, aussi. Bon. Voulais-tu passer au quiz, Bacchus? Oui, ok, on va faire un petit quiz, ok? Je nous ai sorti une petite liste de personnages pop culture. Puis j'aimerais ça que vous les situiez entre, sur le pentagramme, le pentacle, le whatever. Yes. Le Wooberg. La comme on dit. couleur. Sur la couleur. Ben, la couleur et si vous le mélangez avec d'autres choses et pourquoi. Tant que c'est pas Batman, c'est correct. Ok. On va commencer avec James Bond. Wow. Mais c'est con à dire, mais James Bond, c'est peut-être mono blanc. C'est rare que James Bond
Ben, c'est peut-être blanc-rouge, en fait. C'est peut-être héroïsme, justement. Oui, oui, oui. Ah, je vois Il y tellement a, pas le il y a rouge. peu de perfection à aller chercher, il y a peu de ruthlessness, il est pas très individualiste, ultimement, il ne fait que suivre des ordres d'un gouvernement. Mais tu sais, il décide de faire ce qu'il veut puis d'aller fourrer des madames pendant ce temps-là. On n'a pas vu un James Bond si gay que ça encore. Le personnage de Daniel Craig fait un petit peu avec Mads puis avec Javier Bardem, ça Fait que, fonctionne un hot peu. take là. bonus, James Bond n'est pas assez gay. Définitivement pas. Genre un James Bond bisexuel, ça va changer le monde, je te dis tout de suite. Ah, good. Ça serait On y fantastique. croit. Ça serait fantastique. Genre, Ouais, j'aurais eu envie de dire un peu de noir dans James Bond, mais je pense que tes arguments sont quand même Tes arguments sont convaincants. très convaincants. mais Ouais. c'est un agent gouvernemental, ça ne peut qu'être blanc. Tu sais. Puis c'est un assassin agent secret. Mais tu peux avoir des contradictions internes. Là. Un peu, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tension avec James Bond entre les ordres qu'on lui donne, puis comme son attitude, rogue agent un peu. Là. Ouais, mais il fait jamais ça pour lui. Toi, tu le situerais Il où, fait ça pour, Morphée? Moi, j'aurais peut-être mis un petit peu noir dans le tas, Ah oui, mais c'est ça que tu blanc-rouge, je pense que ça marche bien. Je pense que, ouais. OK. Prochain. En passant, je pense que je peux lancer à la volée. Là. Encore une fois, il n'y a pas de test, un modèle de la personnalité plus Oui, qu'un oui, test. Mais il y a des tests qui existent Il y si a vous des tests voulez qui en existent, faire en mais- ligne. Mais Pour ça, oui, il y en existe. C'est Mais pas des tests Pas officiels. pour ce modèle-là. pas pour ce modèle-là, je Non, pas pour pense. ce modèle-là, mais vous pouvez faire des tests en ligne qui reprend l'idée un peu de ce modèle-là, mais c'est pas le modèle. Fait que l'idéal, c'est que vous vous situiez en quelque part là-dedans. C'est sûr Oh. que BuzzFeed en a un. OK. Puis si vous voulez mettre, vous, ce que vous pensez pour chacun des personnages que je nomme dans les commentaires, on va être ravis de vous lire. Yes. Et de Euh, répondre. oui. Ou de nous lancer des nouveaux personnages. Ou de lancer de nouveaux personnages. Pour Harry Potter. BuzzFeed a effectivement un quiz, by the way. Harry Potter. Ouf. Définitivement vert. Mais du bleu aussi. Il y en Non, a un il y a petit peu. tellement pas de bleu. Ben, un petit peu quand même, là. Hmm. Il est très rouge-vert. Ouais, moi j'aurais dit rouge-vert aussi. Mais il est comme. Parce qu'il suit ses instincts, puis son principal défaut à Harry Potter, c'est qu'il est trop passif. Il veut pas Fait confronter qu'il est les pas problèmes. assez bleu. Il devrait être plus bleu vu que c'est l'élu, mais on dirait qu'il. Ça l'aiderait un peu plus de Ouais. bleu. Mais c'est Ouais. pour ça qu'Hermione est là. tu C'est sais. ça, le personnage bleu dans la gang, c'est Hermione. Effectivement. Mais dans ce cas-là, Voldemort serait quoi? De le voir, c'est noir. Noir. C'est juste noir. Euh, Ben, il y a beaucoup de bleu. Il y a de l'eugénisme à la. Non, il est noir. Ultimement. Il est 100% Il y noir. a la recherche de la perfection puis de la puissance ultime. Non. Ce qui est drôle à propos de Voldemort, c'est que c'est pas pour la puissance ultime. Son unique fucking but à Voldemort, OK? Genre, le principal, il y en a d'autres, là, mais le vrai ultime but, c'est de révéler la communauté des sorciers aux Moldus. C'est ça son vrai but. Puis après, subséquemment, il y a plein d'autres objectifs, dont la pureté de la race. Mais Voldemort, même lui-même, il est pas un être pur, notez les guillemets que je fais, parce que sa mère est sorcière, puis son père est moldu. Mais on a-tu du blanc-noir à ce moment-là qui est très. Nous, les sorciers qui sont Non, des êtres parce supérieurs. qu'il fait pour un objectif personnel. C'est pas vraiment pour ouais, les ok. sorciers. Ouais. Ben, c'est bon. L'idéologie qui prône avec les mange-morts, c'est blanc-noir. Mais Voldemort lui-même est Il est très noir. Juste noir. Il a créé l'idéologie blanc-noir parce qu'il avait besoin d'un groupe pour le suivre. C'est juste pour avoir du pouvoir, ouais. C'est des pions pour lui. Ouais. Fait que et Harry et Ron sont rouge-vert et Hermione est blanc-bleu. Ron est juste rouge. Juste rouge? Ah, Ron Ben, est je rouge. veux dire, Ron n'est pas spécialement vert. Je pense pas. Il est pas tant dans l'acceptation, j'ai l'impression. Non, pas vraiment. Souvent d'ailleurs, c'est quelque chose qui le fait chier. Ouais, c'est là. vrai qu'il est un peu bitchy des fois. OK. Ouais. Prochain On continue, on personnage, Katniss Everdeen, Ah, dans Hunger Games. Je connais pas assez. Vous connaissez pas assez ça? Mais je la connais- excessivement je la connais pas beaucoup. rouge, Mais là. comme la Révolution, c'est très rouge, ouais, en général. Mais je la connais pas assez, malheureusement. Mais c'est peut-être mono-rouge à ce point-ci. Non, elle est là. très rouge, blanc, vert. Dans Ouais. cet ordre. Dans cet ordre. Ouais. C'est En fait, intéressant non, c'est même pas avoir blanc l'ordre. parce que Ouais, non, c'est un overthrow de même l'ordre pas établi. blanc parce qu'à la base tout ce qu'elle voulait c'était sauver sa peau. Genre le blanc Ouais. est venu vraiment plus tard, fait peut-être rouge, vert et blanc. Mais en même temps, même si t'es contre les lois qui sont en place, tu peux être blanc. C'est juste que tu penses que les règles qu'il faut placer pour acquérir la paix, c'est pas celles qui sont là. C'est sûr que ça vient mettre une tension, là, fait que probablement que tu vas aller jouer dans d'autres couleurs aussi, là, mais... Ouais. Ok. Là, on a bitché beaucoup sur le blanc-noir, là, mais je tiens à dire que blanc-noir, ça peut ne pas être des nazis. Là. Genre, une équipe de football, c'est blanc-noir, là, parce que c'est comme, on est ensemble, on est une équipe. Bon, ben là, t'sais. tu vas avoir la fameuse question de est-ce qu'une équipe de football, c'est une nation? Non, Non. Pourquoi pas? c'est pas le sujet. OK. Vous en débattrez dans les On y commentaires. reviendra. Allez vous en débattre dans les commentaires. Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. Alors, beaucoup de personnages rouges quand même. Hein. Ouais, je suis très rouge, hein, je pense que je suis influencée. Ouais. Ben ok, mais placez-le. Jack Sparrow? Ah, Ouais. ben rouge-noir. Rouge-noir. Rouge-noir, ouais. Il fait ce qu'il veut. Il est... Ouais. ouais. Il fait ce qu'il veut pour lui, ultimement. Ouais, c'est c'est ça. très rare qu'il fait des choses Ouais. pour d'autres personnes. Exactement. C'est ça. Mais c'est pas nécessairement une game qui joue. Des fois, c'est juste parce qu'il a le goût de le faire. Mais ouais. Ok. Dark Vader.
Dans le 4-5, là, pas à ouais, max. C'est le- un personnage qui est tellement compliqué. Je Mais pense c'est ça. qu'il Mais bosse si, partout, ok, là. si tu prends juste 4-5, 4-5, t'as aucune trace d'Anakin Skywalker comme un good guy, genre. Fait que juste 4-5, ce serait vraiment blanc-noir. Noir. Non, il y a un peu de bleu. Il y a Ouais, noir-bleu plus que blanc-noir, j'ai envie de Tu dire. trouves? Non, moi, il est noir, blanc, bleu, genre. Il y a un peu de bleu, mais comme. Son noir-blanc est assez. C'est pas vraiment de recherche de perception, c'est de la recherche de pouvoir, ultimement. C'est le pouvoir à travers la peur et l'ordre. Hein. C'est ça, l'Empire. Hmm. Puis, Non, mais je veux dire, ok, mais l'Empire, c'est du fascisme. Ça, on l'a déjà établi, le Exact. fascisme, c'est blanc-noir. Mais comme Darth Vader lui-même, c'est pas nécessairement ça, là. ben, Darth Vader, oui. Et Darth Vader, Anakin Skywalker, je pense que t'as du bleu là-dedans, for sure. Un que j'aime beaucoup, c'est Thanos. Ouais. Thanos, pour moi, il est très noir-vert. Parce qu'il est comme, je veux rétablir un équilibre, une harmonie, mais il est en mode genre. Mais c'est une bas les harmonie couilles. C'est une harmonie organique, c'est ça. C'est pas une harmonie qui est. Ouais. Je veux dire, je tue la moitié puis je les laisse se démerder. Il y a pas de règle établie tant que ça. Tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est très noir-vert. Puis il y a même pas de recherche de perfection. C'est le monde est imparfait, c'est correct. On va juste leur donner plus de chances de comme réessayer. Ah, c'est une bonne take. J'aime ça. Wally. Wally. Bon, est-ce qu'on peut vraiment mettre un clanker Oui. sur ce Oui, truc-là? oui. Moi, j'ai définitivement une réponse Wally pour est Wally. énorme, on l'a déjà dit. Là, c'est Je déjà voulais juste établi. dire le mot clanker vu que c'est d'actualité. Peut-être ça va plus d'actualité le temps que ça sorte, Ah l'épisode. ben parfait, ça va être une capsule temporelle puis ce sera ça qui sera ça. Incroyable. C'est parfait. Wall-E. Ouais, moi, j'aimerais avoir ma réponse. Ben, Vas-y. je t'écoute. OK, il est bleu, vert, blanc. OK. C'est un Ouais. être très logique par. Fait que moi, je suis par- Wall-E. Oui, I guess. OK. C'est un être très logique par le fait qu'il y a une mission à accomplir et il la fait tous les jours de façon logique. Ouais, le et- sens du devoir. Le sens du devoir, de comment je vais faire mes trucs et tout, c'est ça. Le vert vient de l'idée de communauté, de l'écologie, de réparer la planète. Mhm. Le blanc vient de l'idée de vraiment la communauté, juste essayer de réparer la planète en général. Le blanc-vert est très proéminent, mais il y a quand même il y a un côté bleu de logique dans Wall-E. Ouais, ben quand t'es un robot, je pense que Ouais. Le bleu est essentiel. parce que ça, ton processus, c'est logique. Mais c'est ça. vrai que noir-rouge, c'est souvent la couleur de la malice et il y a aucun Il y a être qui est aucune aussi malice. peu malicieux que Wall-E dans la vie. Mais le rouge, c'est l'instinct, c'est les pulsions Oui, oui, plus oui. que la malice. Ouais, ouais, absolument. Ben, noir-rouge, c'est souvent Puis noir, malicieux. encore une fois, la noire, c'est pas la malice, c'est juste, tu t'en calisses. Oui, oui, c'est juste, t'en as rien c'est à cirer, l'association là. noir-rouge. Fait qu'il qui est y a, très y a pas malicieuse. de. C'est pas malicieux, c'est juste. Mais en même temps, genre, souvent, des fois, tu veux ton propre bénéfice, fait que ça va être des biens calculés, là. Fait que rendu là, tu peux pas dire c'est malicieux d'aller chercher du pouvoir, tout ça, là, mais. Ah. Mais je Non. pense que c'est, ça fait bien le tour un petit peu. Ça boucle la boucle. Ça fait un Ça très boucle bon la brise-glace. Vous essayerez ça. Si vous apprenez ce test, ça fait des très belles conversations avec les gens de parler quelle couleur vous pensez que vous êtes, tout ça. En soirée, là, quand comme vous vous faites chier, puis vous êtes avec un ami, vous regardez les gens, puis vous dites, moi, je pense que cette personne-là est telle couleur, puis là, vous obstinez pendant 2 heures. Puis si vous voulez stacker Enneagram puis appeler ça 1, 2, 3, 4, 5, c'est très correct aussi. Là. Je veux dire, c'est des valeurs qui sont. Non! Non, oui, C'est ultimement, tellement non. Mais... beau les couleurs. Pas un, 2, 3, 4, C'est quoi ta 5. couleur préférée, Morphée? Genre esthétiquement? Oui. Je vais faire une fake-out réponse, puis je vais dire ma paire de couleurs opposées préférées, Oui, c'est le c'est- orange et le bleu. Je savais ça. C'est drôle, hein? C'est Oui. tough de faire un beau orange et bleu, je trouve. C'est parce qu'il faut pas Ah. qu'il soit mixé. Il faut pas qu'il y ait aucun mixage, puis ça fait brun. 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 Ouais, pourquoi pas. Encore des couleurs opposées. Hmm, Mm. brun. 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 Vous dites brun ou brun? Un grand train brun. Moi, je dis, on passe à la prochaine partie. J'ai dit on passe à la prochaine Je partie. pense que c'est aussi. là qu'on est rendu, ouais. Et maintenant... Notre citation. À toi, Bon, je vais l'honneur. dire ce que j'ai dit tantôt. C'était pas smooth. Ma citation, c'est tous les humains sont malchanceux, ils ont des genoux. Puis c'est vrai, on en a parlé il y a 5 minutes. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Je fais des belles phrases. Et donc, Moi, je veux juste dire que c'est pas vrai parce que mais pas tous les effectivement- humains ont des genoux. effectivement, pas tous les humains ont des Raymond n'a genoux. pas de genoux. c'est Et vrai. je m'excuse aux personnes qui n'ont pas de genoux parce qu'ils ne sont pas inclus dans cette côte-là. Mais en même temps, ça veut dire que vous êtes un peu chanceux dans votre Malchance. malchance, I guess. En toute chose, euh, malheur est bon. Toute chose en bon. Le contexte de cette citation-là, est un peu perdu, mais en même temps, il n'est pas très important, j'ai l'impression. C'est vrai, peu importe. C'est vrai, peu importe. Du fait que je pense que je suis le plus gros jock de la gang. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ça dépend à quel point on est en la gang. Parce que moi, je pense à quelqu'un qui est encore plus Ouais, loin. moi Il y a- aussi. il y a du monde plus jock en étant suffisamment. Ok, je suis dans les plus jocks de la gang, Pas malgré pire. d'être très bleu. Pas pire.
Et les blessures aux genoux, dans les sports professionnels, mais aussi dans les sports très amateurs, c'est une des pires choses qui prend le plus grand temps à régler et qui est le plus dommageable pour la mobilité et la motricité d'une personne. Et c'est une de mes plus grosses peurs de me blesser le genou. Et, mais C'est vrai, ça. Tous les gens sont malchanceux. Tu sais, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi. Mais parce que les genoux aussi, il faut dire que je ne suis pas médecin ni pris très peu de cours d'anatomie dans ma vie, mais c'est littéralement 2 os avec un mini peu de cartilage, 4 bouts de tendons, puis tout ça, c'est supposé tenir 75% de ton poids corporel. Ouais, By the way. c'est vrai. Donc c'est ça, il y a la notion que c'est facile à péter aussi. C'est facile à péter, c'est pas très solide. Puis je pense que j'avais lu à un certain moment que la raison pour ça, parce que si tu regardes par exemple les grands singes, ils ont des genoux incroyablement forts, mais qui sont la plupart du temps poussés vers l'extérieur. Right? Les chimpanzés, quand ils marchent, tu vois que les genoux sont pas comme nous quand on marche, les genoux sont très droits. Ouais. C'est rare qu'on marche les Ouais, comme ben la là, moitié je en fais- petit bonhomme. accroupi. à genre. moitié en petit bonhomme. Et ça, si je me rappelle bien, c'est avec l'évolution humaine et on parlait de cervix juste avant, les cervix des femelles qui se rétrécissaient. Les genoux ont dû rétrécir aussi et devenir moins Peux-tu solides. définir cervix télémac, s'il te plaît? Je viens de checker avant justement pour justement faire le point puis qu'on puisse en parler. C'est la partie qui joint l'utérus au vagin. Ok, là, j'avoue, tu m'as un peu perdu le lien avec les genoux et le cervix. Mais c'est parce qu'on a fait une grosse tangente. Vu que le bassin cervical s'est rétréci, Mais pas le cervix. Ok, fait que là, on est en histoire de l'évolution. on est en histoire de l'évolution exacte. Ok, fait qu'on part du singe On part du singe, que lui a des genoux très et solides, on monte vers un singe qui se tient debout. qui se tient debout, l'homo Avec erectus, qui a les, besoin d'être debout la plupart du temps. oui. Ce qui crée... Ils sont pas complètement certains pourquoi à ce jour, hein, si je me trompe pas. là. je suis pas un théoricien d'évolution non plus. Il y a Donc, du monde qui je les pourrais a pas dire. pour voir par-dessus les autres herbes, là, mais, Intéressant. mais j'avais vu des Je genre pensais que c'était pour prendre des des fruits. théories qui parlaient que, genre, à cette époque-là, genre, il y avait même pas tant de savane, que c'était genre de la jungle. Les Si on hautes herbes, regarde, ça genre- n'existait pas. C'était Ben, pas I guess méta encore. t'as des hautes herbes dans la jungle aussi, là, mais comme. Ouais, fair enough. C'était pas de la savane. Dans tous les cas, c'est à ce moment-là que ce changement s'est passé. Les genoux ont dû se simplifier et se rétrécir pour permettre aux enfants de naître sans complètement décollisser les bassins cervicaux de leur mère. Parce que le bassin s'est élargi ou c'est rétréci. C'est rétréci. OK. Ok. Fait que parce qu'on est debout, on a des genoux qui tiennent comme la merde, et en plus, le bassin s'est rétréci. Je sais pas, je suis pas sûr de l'ordre, mais je sais que Est-ce toutes qu'on ces a des choses-là. bassins rétrécis parce qu'on a des genoux de merde qui sont plus capables de les tenir? On a des On a des genoux de merde parce que les bassins se sont rétrécis. Mais c'est quoi le... Parce que si Ok. les genoux restaient aussi forts et gros et complexes, ils devenaient trop gros pour passer à travers. Le bébé. Le bébé, exact. Mais il aurait pu avoir juste des genoux de merde à la naissance puis se développer, I guess. Oui, mais c'est des os, puis c'est des tendons, puis c'est comme les yeux, je pense que ça grossit pas. C'est pas plus Ouais, une mais en idée même temps, tu nais avec beaucoup plus d'os que quand t'es adulte parce que tes os ils se soudent tous après. Non, Mais ça, c'est je surtout sais dans pas le ça. crâne, ça, je pense, par exemple. Ok, Mais je ça vais doit faire être une les- petite mais c'est ça, recherche. ça doit être les dents, là. Mais tu checkeras le lien entre les Non, bassins non, ça, tu cervicaux. gagnerais des os, non? Mais non, t'en perds. Tu Ah, perds tu tes perds dents. des dents de lait, puis Tu perds tes dents de les lait. autres sont juste cachés. Exact, sont cachés. Mais c'est vrai que le crâne est en plusieurs morceaux. Il y a comme plusieurs plaques, puis ça prend que le crâne il se plie. Oui. je me rappelle plus Ok, le nom, mais alors les effectivement. nourrissons ont environ 270 os, C'est tandis que vraiment les beaucoup adultes plus. en ont 206. 206. J'avais raison. Mais ils sont où ces os-là? Ouais, ça, il y en a dans le crâne, il y en a aussi T'as pas ailleurs. d'os qui disparaissent, c'est que tes os, ils se soudent ensemble. C'est ça. T'as plus d'os pour que tu puisses plus te passer dans le col utérien. Tu perds des articulations. ok, voilà. Je pensais pas utiliser le mot col utérien à notre podcast, je tiens juste à dire. On est surpris tous les jours. Hein. C'est merveilleux. Tous les jours. C'est merveilleux, la vie. Mais donc, voilà, nos genoux sont vraiment de la merde à cause de. Donc c'est de vraiment ça. pour Puis passer aussi à à l'accouchement. C'est pas un truc qui a coémergé du fait qu'on était bipède. Ben, probablement, puis aussi c'est pour l'endurance, puis le fait que c'est pour plus courir. Puis c'est sûr que tout ça a fonctionné de la même façon, mais si je ne me trompe, puis corrigez-moi si correction il y a à avoir, mais je sais que les bassins des femelles se sont vraiment rétrécis. Ouais, femelle sur un podcast, c'est un mot qui est très contentieux. Hein. Je pensais pas dire ça un Je jour. veux juste faire une autre tangente pendant qu'on est là-dessus. Je J'ai t'écoute. dit col utérien, je suis vraiment désolée, c'est col utérin.
Merci. Je me sentais très mal depuis un Tant petit qu'on a 30 fait secondes. des clarifications, je pense que c'est pertinent de mentionner qu'on n'a absolument aucune aptitude en anthropologie. Fait que... Ah, tout ce qu'on dit, c'est. En biologie. Hein, en biologie évolutive. Non, mais je veux dire... oui, mais c'est ce que je veux... Quand je dis anthropologie, là, c'est ça. Là, je parle pas de sociologie, ok, peut-être, là, on lit les nouvelles, là, mais... On lit les nouvelles. Tout ce qu'on rencontre, Moi, j'ai pris c'est des cours qui s'appelaient Introduction à la sociologie. Fait que j'ai Mais- au moins... Mais Oh pour là là. anthropologie, préhistoire, tout ça, là, on a vraiment aucune compétence. On a lu des bails des fois, là, Exactement. mais peut-être que c'était de la mauvaise information, puis là, on vous le répète des années plus tard. Là. Désolé. Mais voilà, On n'a pas vérifié nos sources. les genoux d'humains sont faibles, brisent facilement sous des pressions minimes. Vous regarderez la quantité de sportifs qui se brisent des ligaments dans les genoux après un mouvement qu'on fait 50 000 fois par jour. Puis aussi, plus les muscles sont forts autour, plus les tendons tendent à péter parce que plus d'énergie Oui, dans la mais- jambe. Moins ça a tendance à faire mal, par exemple. Moins ça a tendance à faire mal. Ah, je veux juste dire que j'aime beaucoup ta phrase parce que, genre, c'est dans le top 3 des fléaux du corps humain. Genre, le 1 étant devoir porter des lunettes puisque n'importe quelle maladie Dieu. Top 2 étant le mal de dos et top 3 étant le mal de genou. Je veux dire, je connais tellement de gens qui sont touchés par des problèmes de genoux. Ah, ok, des problèmes récurrents. Oui, non, parce que, 100%. non, mais il y a, Je pensais- il y a ouais. vraiment plein d'autres choses. Oui. Le mal de genou. Ouais, ben c'est quelque chose qui devient de plus en plus pire plus t'avances en âge aussi. L'arthrite là-dedans, c'est dégueulasse. Justement, t'as genre 2 bouts de carte. Si vous essayerez si vous voulez, là, mais si vous êtes vraiment dans une pièce et il n'y a aucun bruit et que vous mettez votre main sur votre genou en vous levant, vous allez entendre plein de minuscules petites comme clac, 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 puis de grincements, puis de trucs qui sont pas très le fun à voir dans son corps. Mais ça nous rappelle qu'on est humain. Hein, Merci ultimement. pour ces nouveaux cauchemars récurrents, Télémac. Mais c'est pas... une autre incroyable quote. J'ai aussi peur de mon bain que j'ai peur que mes genoux pètent. Tu sais, fait que, Quoi? Ben Oui, oui, oui. ça c'est une excellente Tu vis dans citation. la peur. Je- Peut-être qu'on y reviendra un autre Je vis dans la épisode. peur de mon bain. Oui, l'eau. J'ai l'impression que ça vient d'une autre quote. Ça vient d'une autre quote. Mais il y a peur de l'eau. L'eau qui détruit tout, là. L'eau qui détruit tout. Si mon bain coule et que je ne le sais que Ah. 2 ans après, c'est la merde. Oui, ok, oui, non, ça Oui. c'est vraiment d'autres choses. Les Exact. dégâts d'eau Je pensais et que les tu parlais que blessures. t'avais aux peur de genoux. glisser dans le bain et de péter un genou. Ben, non. Non, ça, pas tant que ça. Le nombre de fois où que j'ai failli me péter la gueule dans le bain, mais j'ai toujours pas acheté de tapis de bain pour pas me péter la gueule en glissant. Et ridicule, genre. Moi, c'est vraiment un problème que j'ai jamais eu, ça, glisser dans le bain. Mais j'ai failli. t'es grand C'est pourtant. pour ça que j'en ai jamais acheté, parce que à chaque fois j'ai failli, mais je me rattrape tout le temps. Mais c'est vrai que je suis grand. Peut-être c'est juste. Je sais pas c'est quoi. Peut-être j'ai Ah non, juste été c'était grand, chanceux. ton centre de gravité est plus haut, ça devrait être plus C'est plus difficile. difficile. Mais c'est ça, mais peut-être que j'ai juste été chanceux en termes que les bains que j'avais pas des planchers glissants. Il a pas C'est été des- lavé assez souvent. Des bains high tier. Yes. Des bains C'est- S tier. C'est ça le truc. Le truc, les gens qui ont peur de se blesser dans leur bain, il faut juste un bain sale. Ouais, s'il y a cette crasse dedans, ça glissera pas. Ça va Fait que, coller. demandez à votre chat de passer, puis au pire, verser de l'eau de javel pour détruire les mailles de votre bain, puis ça va pogner en tabarnak en dessous de vos pieds, vous allez voir. Hmm. Mais Elle oui, va je être pense, trop propre, ça marche plus avec notre théorie. je pense que ça. Ouais, je pense que. Je sais pas si t'avais des choses à rajouter sur Ben, les genoux Oui, des oui, oui. humains. là. Moi, j'avais une question. En parlant de théories anthropologiques un peu datées qu'on a entendues à Monique, qu'on a trouvé cool, puis qu'on sait pas si c'est valide à ce jour dans le débat. C'est un de mes top 3 sujets de conversation. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la théorie fortement reliée au genou, je dirais, que les humains ont été optimisés, évolutionnairement parlant, pour courir. Ah, j'adore. Born to run. J'adore qu'on ait des terminators d'endurance. Mais ça, je pense que ça vient pas uniquement des genoux. Non, là. non, vraiment pas. Là, la façon dont on respire, puis la sueur aussi, c'est un gros Mais la truc, là. sueur, Mais- c'est ça, ultimement. Mais le fait qu'on là. est bipède, je pense, ça aide. Fait que genre, ça vient connecter au genou à cet endroit-là, Ouais, je pense. effectivement. Mais de ce que j'avais lu, c'est vraiment la sueur. Puis là, on est tous en train de suer. On est tous en train de passer notre, Oui, il fait chaud. notre gros système évolutif dans le tapis. Mais oui, j'adore ces comparaisons au fait que une gazelle qui court pendant 6 heures voit juste un humain courir en arrière de lui, toujours revenir à la charge à une vitesse constante, sans se fatiguer. Puis il est comme... Oh my God, c'est un Terminator, c'est un robot cette affaire-là. Mais les humains se fatiguent. Oui, mais moins que les autres animaux se fait. Pour les gens qui savent Ah pas, ouais. les humains sont vraiment endurants à la course, plus que les animaux. Fait qu'on court pas vite, mais on peut courir vraiment longtemps. Fait qu'il y a des populations qui le font encore à ce jour, mais c'est comme des trucs qui datent de millénaires, là. Puis, je veux dire, peut-être de la préhistoire. Qu'il y a des populations en Afrique subsaharienne, si je me trompe pas, qui font de la chasse à la course. Donc, Ouais. en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste courir après une gazelle.
puis ils spotent une gazelle, puis ils la lâchent pas. C'est tout le temps la même après laquelle ils courent. Puis il arrive proche de la gazelle, puis la gazelle, elle part en courant, elle sprint, puis là, ben, tu la perds. Mais là, tu continues à la suivre. Puis là, éventuellement, tu la rattrapes, fait que là, elle part à sprinter. Mais à chaque fois, elle s'essouffle un peu plus. Puis à un moment donné, elle s'écroule d'épuisement. Puis tu fais juste la ramasser. Tu peux essayer ça avec Ouais. ton chien si tu veux. Ton chien, tu le rattraperas pas sur 15 minutes. J'ai pas assez d'endurance Sur pour courir une après heure. mon chien. Mais t'as juste besoin de jogger. Un light jog, il va finir par se retrouver à terre puis devoir... Parce que c'est comme ça qu'ils se refroidissent ultimement. Nous, on se refroidit à travers la sueur aussi. On a un bon cardio, mais on peut se refroidir de façon en courant. Alors qu'il y a plusieurs animaux qui doivent s'asseoir puis se refroidir de cette façon-là puis reprendre du stamina de façon active, alors que nous, on le fait de façon relativement passive. Mais les tribus qui sont capables de faire ça, des fois, genre, c'est du monde que, genre, comme ils courent. Comme c'est comme une tradition de courir pour eux, puis genre, il y en a qui sont capables de courir pendant genre des jours. Ah oui, sans puis s'arrêter ultimement, là-dedans, c'est le là. monde qui finit par gagner des marathons aussi. Non, c'est fou, là. Mais oui, comme c'est physiquement possible pour des êtres humains de faire ça. C'est quand même crazy. Mais bon, nous. Puis c'est aussi pourquoi les genoux, on revient aux genoux, désolé, mais c'est aussi pourquoi tu vois beaucoup de personnes courir dans les pistes cyclables à Montréal, entre autres. Parce que l'asphalte, c'est beaucoup plus mou que du béton. Puis c'est meilleur pour les genoux. Et c'est aussi pour ça que je ne cours. Ouais, c'est aussi pour ça que je ne cours pas dehors, parce que je suis respectueux, très vert envers les usagers de la piste cyclable, puis j'aille ça avoir un gars qui fait son jogging tu dans ma cours piste juste cyclable. sur un tapis roulant. Non, sur du terrain synthétique qui Mais est moi, arguably pire à la vitesse où on va. d'où Là. le Moi, je cours sur jock. du béton. Ouais, mais c'est pas bon pour tes genoux. Mais Mes genoux sont déjà scrap. Mais c'est Ouais. pas bon pour l'ostéoporose d'avoir des petits chocs, là. Trop d'une bonne chose, c'est trop quand même. Mais c'est parce que c'est pas des petits chocs Ah, à c'est ce ça, point-là. c'est C'est des chocs d'intensité moyenne. Ok. C'est à moins que tu aies vraiment des chaussures C'est- qui coussinent. Je me demande, c'est quoi la surface qui est optimale si tu veux juste comme genre. Du gazon. Du gazon? Pour courir, Ouais. du gazon. Juste pour avoir des petits chocs, Du pas gazon bien d'ostéoporose, coupé, mais pas de péter les genoux. ça prend les vibrations super bien. C'est assez mou pour te bouncer un petit peu. Tu sais, du sable, t'auras plus de mollet après 3 minutes. Ça, c'est pas Mais pour l'idéal. les genoux. Pour les genoux, honnêtement, tu fais de l'elliptique. Si tu veux vraiment faire du cardio puis pas péter tes genoux, tu fais de l'elliptique. L'elliptique, c'est. L'elliptique, c'est celui où est-ce que tu cours pas sur un tapis. Là. Tu sais, c'est les trucs que tu... Ah oui, c'est les trucs avec de les gym, poignets. Là. avec les Ouais. poignets, exact. Ouais, Ça, ouais, Les t'as pieds ouais. font avant-arrière. aucun Ouais, choc ouais. sur tes genoux. Tu ne Ah fais ouais. que du cardio. Puis C'est-à-dire que ça, accessoire- tu peux faire du vélo, là. tu peux faire du vélo aussi. Non, le vélo, Tu ça vois peut être dur sur les genoux aussi. Ouais, c'est vrai Le motion de forcer Ouais. avec ton genou. Moi, Ouais, le vélo, ouais. c'est un des trucs que je trouve le plus difficile pour mes tu, genoux. tu plies l'angle de C'est Tu le moment où il faut plies que beaucoup, tu puis tu pousses détends pour beaucoup, puis- déplier ouais. le Mhm. muscle puis le motion du genou en même temps. Moi, je trouve ça très difficile. C'est pour ça que le rameur, c'est golden. Ouais, fait que c'est ça. Je me suis pas encore pété les genoux. Incroyable. Non, c'est pas vrai. Il y a une période de 1 an après mon accident de vélo où j'ai eu mal au genou droit comme c'était pas possible, mais Ça compte pas. non, ça Un compte pas. char que t'avais rentré dedans, ça compte pas. Non, puis j'ai rien eu de brisé, puis aucun ligament. Puis tu sais, je chie sur les genoux, mais les chevilles, c'est shitty aussi. C'est juste Oui. plus facile à recover que des genoux. Mais les chevilles, ça, j'ai l'impression que c'est plus connu, là. Oui, Que oui, comme mais c'est parce que les chevilles, ça se n'écarte Des rien. chevilles, là. c'est rare que tu déchires un ligament dans une cheville. Là, moi, je m'en suis déchiré Ouais, un. ça, c'est rare. Ouais, mais effectivement. des Ben, foulures de cheville, Les foulures de c'est- chevilles, ça, mon ça Dieu, arrive. s'il te plaît. Ça arrive. Je pense que j'ai Mais ça fait rarement longtemps- rencontré du monde qui ne se sont pas foulés une cheville. Mais ça fait longtemps que je me suis pas foulé la cheville. Tu viens de me dire ça, puis honnêtement, genre, à la maison aussi, là, si vous vous rendez compte, ça fait longtemps que vous avez pas foulé la cheville, profitez-en. Genre, Ouais, ben oui, 100%, pensez-y. profitez-en. Quelle belle journée. Puis tu sais, on parlait plutôt des gens qui n'ont pas de genoux. Effectivement, ça doit être compliqué de pas avoir de genoux. Fait que soyons contents d'avoir 2 genoux qui fonctionnent, 2 chevilles, ou peut-être plus pour certaines personnes. Mais des genoux qui fonctionnent, puis des chevilles qui fonctionnent. Mais le vrai chanceux ici, c'est Rayman, parce que lui, il a pas de cheville, il a pas de genoux, mais il est capable de marcher pareil. Ouais. Puis ensuite, il y a les genoux de chevaux, puis les chevilles de chevaux. Ah oui, qui sont genre à l'envers, là. Ben, c'est pas. Que genre Mais c'est parce que la leur cheville. épaule, c'est leur genou, puis leur genou, Ouais, c'est leur ça, talon. exact. là. Il y a comme 2 joints, mais le joint qu'on voit dans les chevaux, là, tu sais, genre surtout le cheval de Moulin. Je sais pas si vous avez le cheval de Moulin dans votre tête. Pourquoi le Oui. cheval de Moulin? Mais parce que le cheval Il y a de des Moulin, mini-pattes, il y a puis des gros. mini-pattes et l'angle est à 45 degrés de sa jambe. là. C'est ridicule. Mais cet angle de 45 degrés qui va vers l'arrière pour les chevaux, c'est sa cheville. Oui, c'est vrai, ça. C'est pas le genou. C'est pas le genou qui est inversé, c'est la cheville qui est crisse longue. Pourquoi le cheval de Moulin? Ben, Google le cheval de Moulin, tu vas voir exactement ce que je veux dire.
Non, mais je veux dire, n'importe quel cheval, là, c'est tous les chevaux, non? Oui, mais c'est parce Non, que le mais cheval lui, c'est de. spécial. Ok, visiblement, tu n'as pas vu Moulin assez récemment pour te rappeler du cheval de Moulin. Mais le cheval de Moulin, je te dirais que Je m'attendais pas quand c'est on un parle des du chevaux cheval de les plus Moulin. buffs que t'as. Écris. C'est un des chevaux les plus buffs que t'as jamais vu. Sauf qu'il y a le pire leg day. Je te jure, ce cheval-là, wow. il fait que du upper body. Oh mon Et dieu. il manque tout le leg Chest day. dos. Oui, c'est ça, c'est chest C'est bras, le chest bras, cheval. c'est le cheval chest bras. Mais il me fait pas tant ses bras, il fait chest dos. Il fait chest dos, là. Il y a un fou dos, par contre. Mais, tu regardes. Hein? Hey, check ses jambes, là. Ouais, C'est y a pas de bras. ridicule. Là. Pas de bras, pas de chocolat. C'est quoi son nom? C'est du Can? Je sais pas son nom. C'est Can. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire can en japonais? C'est probablement pas en Ça se passe japonais pas au parce que Japon? lui. Ah, en Chine, Pas en Chine. C'est vrai, t'as raison. Parce que, Mais Can, c'est genre. J'avais juste chef craqué. suprême, là, je sais plus. Là. Ouais, mais Gengis c'est Ça, ça, il y a Khan. des recherches Quel sur, sens? sur le mot Can Ouais, récemment en plus. Là. Genre, c'est toi qui devrais répondre à ça. oui, mais can, c'est un titre. Je sais pas si c'est écrit avec un H. Puis d'ailleurs, ce serait fucking weird que le cheval de Moulin s'appelle Can. Non, c'est Vu Can que- avec un K-H-A-N, là, comme Gengis Khan. Mais ceux qui Non, non. envahissent la Chine, c'est des pas les Mongols, ça n'a aucun Non, non, sens. c'est les 1. C'est les Huns, c'est vrai, t'as raison. C'est Mais les je pense Huns. que les Huns. Ouais, c'était pas un empire. Anyway, on va passer à la prochaine C'est quelle partie. année, Moulin? Ah, ils ont de la poudre noire. Ouais, ils ont de la poudre noire. C'est passé les. C'est au Moyen-Âge. Tous les humains sont malchanceux. Ils ont des genoux. OK, dernier segment. C'est mon très grand bonheur de présenter ma hot take de cette semaine qui a changé entre-temps, je tiens à dire, parce que mon premier sujet m'intéressait énormément et j'avais très hâte d'en parler, mais il était très niche. Ça parlait d'un personnage en particulier d'une série et je pensais pas qu'il y avait assez de nos auditeurs qui savaient qui c'était. Fait qu'on a changé de sujet. Alors, si vous êtes... Si vous voulez réclamer cette hot take, allez le dire dans les commentaires, puis on va peut-être reconsidérer. Ben là, ils savent même pas c'est quoi, là, mais c'était sur Princess Caroline dans BoJack Horseman, mais je pense qu'il y a personne ici qui a écouté ça à part genre 2 de nos auditeurs. Mais vous pourriez faire un épisode spécial hot take à la fin. Un petit bonus. Peut-être, qui sait, tout est possible. Tout est Par possible. exemple, en ce moment, j'ai décidé d'enregistrer ce segment debout. Tout est possible. Ouais, ça m'énerve déjà d'ailleurs. Que je suis un bon garçon, tu me diras de m'asseoir cette année. OK, parfait. Donc, ma hot take, j'ai de la misère à la formuler, mais c'est que donner à ton enfant le prénom d'une personne défunte dans ton entourage comme prénom pour honorer sa mémoire, c'est vraiment un move de dick. Voilà. Un je l'ai move de dit. dick. Ah, c'est vraiment un mauvais move. Genre, À ce point-là. genre, vraiment, je comprends pas c'est quoi l'idée dans la tête de faire. Genre, je comprends, c'est l'idée de comme, oh my god, c'est en la mémoire de telle personne, mais genre, inconcevable dans ma tête de faire ça. T'as fait du ça avec la voix de Stéphanie Ah avec oui, un Stéphanie Y. avec un Y qui est sorti pendant 5 secondes. C'était pas super. Mais est-ce que, à ce moment-là, parce que tu as parlé juste de personnes défuntes, on se dit que les juniors, c'est Ah, c'est déjà un encore move pire. de dick? C'est encore pire. Ah, les Ouais. juniors, ça, je suis 100% d'accord, par exemple. Ouais, ça, je. Genre, ça, c'est un je suis bon quand même meme, d'accord. là, mais comme dans la vraie vie, là, c'est cringe en tabarnak, là. En 5-6 boulettes. Mais c'est tellement pas. J'ai l'impression que c'est tellement quelque chose de culturellement pas québécois. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de cultures qui font, puis j'ai aucune idée pourquoi ça s'est pas rendu jusqu'ici. Il y a des Français qui le font aussi, là. Ouais, je Ben, sais je suis pas. sûre Il y qu'il y a a des beaucoup Québécois qui le font d'Américains. aussi. il y a- Ben, je sais pas, t'as déjà rencontré un junior, toi? Non, jamais. Mais je suis sûre Moi, que ça j'ai existe. jamais entendu parler de ça. Ah oui? Il y avait un junior au secondaire. Intéressant. C'est ça. Mais junior, j'ai l'impression, ça touche un peu à la mégalomanie, là. C'est un peu genre, Ouais. je suis immortel, ma descendance va porter ma destinée surtout- au-delà de la tombe. C'est surtout très masculin comme trait, les juniors. C'est Mais c'est vrai, vrai hein? qu'il y a très peu de juniors féminins. Ouais. Dans Les Filles de Caleb, par exemple, attention, petit exposure, Émilie, elle a un fils qui s'appelle Émilien en son honneur, mais c'est son mari qui voulait ça. OK. Mais ça, est-ce que c'est correct? Je trouve C'est ça quand même déjà un move de mieux. dick. Je trouve ça déjà mieux, Les mais j'aime pas variantes. ça non plus. Les variantes, c'est plus respectable. Oui, mais j'aime quand même pas ça. OK, mais honorer une personne que tu connais, là, quand c'est pas toi-même, par exemple, surtout c'est une personne qui est décédée, là. Puis qui est genre, importante pour toi, c'est- surtout. C'est-tu tombade? Ben, je sais pas, genre, c'est parce que l'enfant là, qui porte ce nom après, tu vis selon des expectations déjà existantes. Ben, Là, je pourrais aussi te parler des prénoms qui veulent dire des choses, genre chastity ou tempérance ou des bons noms de stripper, d'ailleurs. des noms de stripper, oui, mais comme tous les noms qui ont une signification d'une valeur, notez encore les guillemets, ça aussi c'est problématique. Mais comme, c'est que, admettons, pour en revenir aux personnes décédées,
Admettons que, je vais faire un exemple qui est absolument pas vrai. Ok, ma mère aurait une sœur qui est morte d'un accident de voiture quand elle avait 20 ans. C'était vraiment traumatique pour elle et tout. Puis elle a décidé que son premier enfant aurait le nom de cette personne-là. Elle s'appelait, mettons, Viviane. Ok. Fait que moi, mon nom de naissance, finalement, c'est Viviane à cause de ça. Ben, savoir que moi, je suis le nom d'une personne morte à 20 ans d'un accident tragique, je trouve ça un peu trash. Mais OK. Ok. Mais parce que ça, c'est un lien direct de filiation. Genre, je comprends que parents, mère... Genre, parents, frères et sœurs, c'est vrai que c'est assez intense. Frères et sœurs, c'est un peu genre... Ah, je veux répliquer la personne qui est morte. Absolument. Ouais, il y a une notion de too close for comfort. Exact. Mais grands-parents, tu trouves ça problématique? Grands-parents, c'est le moment où je trouve que ça commence à être correct parce que j'avoue que il y a des noms de mes grands-parents que j'aimerais peut-être donner, mais comme en même temps, je sais pas, genre en tant qu'enfant, savoir que c'est parce qu'un prénom, ça a beaucoup c'est ton unicité, genre c'est comme c'est la personne que t'es. Ton prénom, ça a tellement un rapport à ta personne interne. Genre, savoir que t'es juste le prénom d'une autre personne aussi, genre. C'est vraiment ça, tu sais que ton nom, il vient de, mettons, grand-mère Henriette, puis tu t'appelles Henriette. Comme, pas ta propre personne. Deuxième ou troisième prénom, est-ce que Ben là, c'est correct? c'est bon, alors? là, c'est plus un prénom. OK, mais- fait que deuxième prénom, c'est correct. Ouais. Puis basé sur des célébrités, c'est comment, là? Ah, Alors, ça, c'est... Non. C'est encore pire ou c'est Ouais. moins pire? Non, ben, j'aime toujours pas ça, là. Ok. Je veux dire, c'est encore l'histoire d'unicité, genre un nom à caractère unique. Puis en même temps, genre, des Kevin, il y en existe 50 000 sur la planète, OK? Même plus que ça. Kevin, c'est à cause de Maman, j'ai raté l'avion. Hein. C'est... Ah ouais, c'est vraiment ça? Tu penses? Me semble que la popularité était liée avec ça se peut-tu? Peut-être j'ai halluciné ça, C'est mais une- me semble que j'ai c'est déjà une- entendu ça. C'est une bonne théorie. C'est une bonne théorie, j'ai regardé. Anyway. En fait, je pense que j'aurais pas de problème si l'enfant, il apprend jamais d'où il vient son prénom, genre. Mais alors, comment tu Parce que choisis tu un lis prénom pas. pour ton enfant? Ben, tu regardes des listes sur Internet, tu lis des livres. Puis tu regardes comme quelque Comme chose... je te dis, j'ai aucun problème. Faut juste pas que l'enfant, il sache. Puis si tu lui révèles assez tard, puis que genre là ça devient comme genre tu sais la personne, l'enfant, il a déjà comme créé mettons la propre signification que ça a pour lui, son prénom. Puis là tu lui dis ah oui, c'était ça l'inspiration, tu sais ça va-tu aller chambouler les cartes, tu penses? Non, c'est bon, là. OK. Fait que genre ce qui est bad, c'est de dire à ton enfant genre dès qu'il est capable de te comprendre genre tu portes l'héritage de telle personne. Ce qui est bad, c'est donner le nom à ton enfant de base, genre. Surtout les membres de la famille, comme on disait, genre. Mais Donc même si tu le dis jamais, c'est quand même un peu bad selon toi. c'est quand même un peu bad. Mais c'est moins pire si l'enfant ne l'apprend jamais. C'est juste qu'il y a tellement de chances que quelqu'un s'échappe et lui dise à un moment donné. Ou qu'il apprend à un repas que tante Viviane est morte à 20 ans dans un accident de voiture. Hmm. Ouais. Puis là, tu fais le lien, Mais dot. le tente et l'accident de voiture, effectivement, c'est assez réplicatoire comme comportement. Puis Oui, non, mais ça un peu existe, bizarre. ces trucs-là. C'est pour ça que Oui, j'ai- oui. comme, admettons, OK, l'exemple qu'on avait sorti quand on a parlé de ça, c'était Harry Potter. Les enfants d'Harry Potter, Hmm. ils portent des noms de... Genre, tous leurs noms, premier, prénom, deuxième, troisième, là, c'est des noms de personnages à travers la série qui ont influencé la vie de Harry. Et je trouve que c'est assez problématique. Moi, je trouve ça beau. Tu trouves ça beau? Pourquoi? Ben, genre, Battons-nous. effectivement, c'est un peu problématique, mais comme. Ouais, je sais pas. C'est des personnes qui, ultimement, ont beaucoup influencé Harry, lui ont permis de rester en vie un petit peu aussi. Je comprends. Après ça, Harry, quand il te parle puis il t'appelle par le nom de son professeur, qu'est-ce qu'il voit à Mais travers comme toi? les premiers prénoms, je trouve ça weird. S'il s'appelait genre Frédéric Albus Severus, je serais chill, genre. Mais c'est vrai qu'Albus comme premier nom, c'est un peu bizarre. Ouais. Puis j'ai les stats pour Kevin. Donc effectivement, en France, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Il y a un pic entre 89 et 94. Mais ça dit aussi Kevin Costner pour Dances with Wolves, qui est sorti en 90. Ah. Et au Canada, entre autres, Bonne fête Kevin. Bonne fête, Kevin! Mais il y a un sociologue en 2024 qui a révélé que c'est un prénom qui était assez plutôt dans les classes populaires, car il y a très peu de Kevin médecins comparément à des Laurent, des Étienne, des Vincent et des Antoine, comparément à des Steve, des Dave, des Steven ou des Kevin qui seraient moins des médecins. Bon, si tu veux mon humble avis, déterminer la valeur d'un prénom sur combien de médecins il y a de ce nom-là, c'est très élitiste, mais voilà, c'est les Kevin au Québec et au Canada. Une vaste question sur la discrimination des Kevin. Ah, mais je pense que c'est un sujet à part entière. Oui. Un Oui. bon sujet de mémoire de maîtrise. Mais donc, Pour de vrai, oui. fait que Pour vrai, si on classe ça, les deuxièmes prénoms, c'est correct. C'est moins pire. Ça Euh, dépend encore une fois qu'est-ce que tu donnes comme deuxième prénom. Plus il y a de liens de filiation éloignés, genre grands-parents, arrière-grands-parents, moins c'est pire. Ouais. Ouais, la proximité, c'est important. Puis Si, les, si tu le révèles plus tard ou tu le révèles pas, c'est moins pire. puis les juniors, c'est liable.
C'est liable. Oui, parce que c'est le plus proche. Ben oui, effectivement, Puis genre, c'est le lien de explicite, là, filiation. genre, comme, c'est plus juste... genre, tu peux pas te cacher, là. C'est comme, c'est explicitement, genre, tu portes mon nom, c'est la... Ouais, c'est comme, c'est direct, là. C'est dans ta face, là, tu sais. Puis, je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais peut-être apporter une dernière affaire. On Non, parlait inquiète-toi beaucoup pas, vas-y. d'héritage, puis de pression, puis de « Ah, j'ai le nom de cette personne-là, c'est un nom qui est important. » Est-ce que il y a une grande pression à atteindre les attentes des générations passées? Ou... Oh my god, t'es sur un complètement autre sujet. Non, mais OK, tu disais Non, que non, tu non, veux non. pas avoir le nom de ton grand-père parce qu'il y a des attentes à ce niveau-là. C'est ça? C'est pas nécessairement non plus les attentes que les gens y ont. Exactement. C'est juste, genre, mon grand-père, il était comme super apprécié et tout. Est-ce que moi, je suis autant appréciée? Est-ce que, comme mon grand-père, je vais Mais réussir? Est-ce que... Est-ce que tu penses qu'il y a cette pression-là, de toute façon, d'honorer, puis de respecter, puis qu'il y a de la pression dans tous les sens sur ce que ta famille a fait avant toi? Genre? Mais Ou ça, pas c'est du tout? clair, là, le fardeau de l'héritage, Exact, puis les le fardeau de traumatismes l'héritage familial, puis le traumatisme intergénérationnels, intergénérationnel. Penses-tu c'est- que ça rajoute à ça? Je pense que vous cherchez tellement trop loin pour un sujet tellement Ah, mais- facile. là. Mais Non, non, mais c'était on une touche à ça, tangente là. peu nécessaire. Moi, mais moi, on n'est pour- pas du tout obligé d'en parler. Là. Le lien, pour moi, il est évident, là, quand tu parles de dire de pas mettre, genre, je sais pas, le genre de forcer comme une destinée à un enfant en lui donnant Ouais. son nom, moi, c'est ça que je Mais pense. c'est vrai que c'est très explicite à ce moment-là si Mais tu forces un peu sa C'est destinée. à toi que toi, c'est à quoi que toi tu pensais dans ce cas-là? Vous pensez aux gens autour de lui, vous pensez pas à l'enfant. Ah, ok, fait que c'est dans le fond qu'on efface l'identité Parce de l'enfant. que le parent, il va pas Hmm. nécessairement donner le nom de, admettons, de son grand-parent à son enfant. Il va pas le donner en disant « Ah, j'espère qu'il va être comme Ginette. » L'enfant, c'est plutôt, genre, l'enfant, en grandissant, il va être peut-être se comparer à Ginette. Genre, c'est plus facile parce que tu portes le même prénom. Tu sais pas c'est quoi le but de ton parent en t'appelant Ginette aussi. Ouais, fait que c'est le fait où t'effaces pis t'essaies d'imposer la personnalité de quelqu'un d'autre à Oui, sa place. là. C'est un truc Ouais, que j'ai trouvé cringe depuis que je tiens juste à dire que mon prénom vient pas de qui que ce soit. Là. C'est genre un prénom. Bacchus, ben non, évidemment. Bacchus, et voilà, unique. Mais l'idée de quand je faisais des livres puis il y avait ça, je trouvais ça tellement débile. J'étais genre arc. Ouais. Surtout 3 sur 3 comme avec Harry Potter. Ah, j'ai tellement pas ça. des Ouais. deuxièmes prénoms. Pas de deuxième prénom, c'est horrible. Mais même, en plus, je pense que leur deuxième prénom, c'est aussi des références. là. Ben Fait que oui, chock-full, c'est là. pas Albus Severus Potter? Genre, Le petit kid? je sais Ah. Ah, ça. non, c'est C'est insane, fini. là. là. C'est fini. Puis si tu considères que Albus, c'est celui qui l'a gavé pour la mort, puis Severus aussi, c'est comme... Ouais, Ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est pas super. trash, là. c'est trash, c'est trash. Est-ce que vous pensez que les gens devraient avoir le droit de choisir leur propre prénom? Tu sais, je sais qu'il y a Mais t'as comme... le droit de choisir ton J'en propre connais prénom. qui ont changé Légalement, le t'as nom. le droit de le T'as une changer. procédure légale pour, tu sais, mais Exactement. genre par défaut, comme c'est... comme si tu te fais imposer un prénom, tu sais. Ben, tu te fais imposer Mais comment plusieurs ils vont choses, là, t'appeler incluant chose la pendant vie. là. 5 Ouais, ans? non, effectivement, il y a un aspect pratique. Je sais pas, ouais. Numéro 4, jusqu'à ce que tu aies choisi un prénom. Exact. Quand est-ce que tu atteins l'âge de la majorité nominale ou est-ce que tu peux choisir ton nom? Parce que moi, à 5 ans... Est-ce que tu peux le changer à chaque année? C'est une bonne question. Ben, c'est parce que ça. moi, à 6 ans, je me serais appelé Legolas ou Aragorn. Tu sais, genre, où est-ce que tu atteins la majorité nominale? Genre, à partir de quand est-ce que genre l'état de surveillance puis juste le fonctionnement de, je sais pas, genre la paperasse administrative de l'État doit primer sur juste le droit des gens, juste genre choisir comment les gens veulent qu'ils les appellent? Mais quand tu fais ça, choisir comment les gens tu veux qu'ils t'appellent, ben, absolument, t'as juste un surnom. Ah, c'est ça, les surnoms. Wow, c'est fou quand on redécouvre des technologies sociétales de même. Là. Les C'est surnoms. Mais il y a des c'est gens, vrai moi, que que c'est j'appelle incroyable. jamais par leur prénom. là. Genre, j'ai oublié leur prénom parce qu'ils ont un surnom, puis c'est tellement gravé dans ma tête C'est que vrai, C'est ça. très fair. j'en ai, là. Puis des fois, je fais « Ah oui, putain, c'est ça son nom. Ouais. Ouais, t'as raison. Ben oui, ultimement. Mais le truc avec les surnoms, puis qui est un peu différent, c'est que tu choisis rarement ton surnom. Hmm. Moi, j'ai imposé le mien quand j'étais jeune. Tu as imposé le J'ai tien. imposé mon surnom. Mais on s'en demande, genre, Dionysos, c'était ça ton surnom? les gens devraient avoir un peu le droit de genre décider comment les gens les appellent quand même. Là, je pense. Ben, que c'est je pense un fait. qu'ils ont le droit, puis moi, ça m'est arrivé quelques fois que quelqu'un me dise « Ouais, c'est vraiment plus le nom que je vais utiliser. » Puis j'étais comme « Ben oui, ok, y a pas de problème. Ouais, moi, j'en ai connu aussi. Oui, puis- oui, c'est ça. Ben, Oui, juste juste pour les gens chill. qui changent de. Qui veulent qui vont en transition et tout, l'une des premières étapes, c'est changer ton nom pour choisir quelque chose qui correspond mieux à ta personnalité. Which makes fucking sense. Comme. Ouais, et puis juste en général, genre, comme, si quelqu'un veut se faire appeler d'une façon en particulier, genre, faites pas chier, là. Non, c'est genre, ça. t'as le droit de t'appeler comment tu veux, là. Très vert ce que t'es en train de dire, Morphée. Ben oui, c'est l'acceptation ouais, à ouais, travers, effectivement. à Harmonie travers par la l'acceptation. communauté. Oui, communauté à travers l'acceptation, c'est appelle-toi comme tu veux, on s'en calisse. Tant que tu fais pas chier les autres puis que tu dis « Ah non, moi, je t'appellerai pas comme ça », tant que t'es cohérent, y a pas de mais problème. si t'imposes à tout le monde de respecter comment les gens décident de s'appeler, là, ça devient une règle, puis là, on tombe dans le blanc. Ouais, c'est vrai. Oui, mais vert blanc, C'est des amis.
Mais en mon sens, c'est mes deux couleurs les plus proches, mais c'est une bonne façon de fonctionner en Il y a une général. petite nuance entre le mou, dur. tu sais. Oui, oui. Le blanc, c'est plus dur. Non, Il y a mais une ta grosse liberté différence. va aussi loin qu'elle n'affecte pas la liberté des autres. Là. Je veux dire, c'est une définition de la liberté qui est assez blanc-vert, mais qui est assez bonne. Là. Ouais. Un petit peu plus, Non, effectivement. un petit peu effectivement. plus de rouge là-dedans aussi. Un peu Naya, mais. Ouais. Ouais. Je peux retourner sur les prénoms qui sont problématiques. si Oui, vous voulez. allons-y. Oui, allons-y. c'est Je veux encore beau point je veux en d'amener entendre là-dessus, plus. 100%. là. Ben, tu sais, quand on parle de prénoms de comme célébrité, mais comme il y a des prénoms que tu peux plus donner à des enfants parce que c'est associé. Genre, tu peux pas appeler ton enfant Adolphe. Ouais. Aucune façon. Et J'ai déjà et connu un Adolphe. Moi aussi, j'en ai aussi. connu des Ouais. Adolphe. Ok, je vous jure. J'ai connu un Adolphe qui était afro-américain, genre. Ouais, moi aussi. Ce qui est bad, genre. Tu peux pas appeler ta fille Madonna, ni Elvis. Ben, Ah, ben ça va. ben C'est tout très de suite, t'as connoté, quelqu'un en là. tête. Elvis. Ouf. Elvis, c'est lourd. Tu peux pas appeler ton enfant Lucifer. Badass. J'ai vraiment un ami qui aimerait beaucoup appeler sa fille Lucifer, puis tout le monde appelle Lucie. Ça, et je trouve c'est ça weird. incroyable. Hmm. Ouais, I guess. Tu peux pas l'appeler Clitorine. À quel point Putain, c'est t'as- bad. Ouais. C'est une bonne question. Ça. À quel point t'as le droit de fuck around avec les noms que tu donnes à ton enfant? On revient un petit peu au Il sujet y a de... des lois au Québec pour ça. Oui, hein? Ouais, il y en a. Je les connais pas, mais il y en a. Ben moi, il y a quelqu'un qui m'a posé à m'amener une, T'as pas le droit de une mettre de chiffres excellente, puis une de- excellente question. Oui? Donc, avec pas de chiffres. Puis c'est quoi la question? Vas-y. Non, mais je veux T'as pas savoir. le Pour vrai. droit de mettre de chiffres, t'as pas le droit de mettre de ponctuation. Puis c'est les deux règles que je connais. Ah yes, le anti-Elon Musk, Ouais, le c'est ça. anti-XAE12. Ok, mais ça, rendu là, c'est aussi de genre... J'ai l'impression que ça revient un peu aussi à des trucs de comme... Ok, faut pas fuck up, genre... Comme le système de paperasse administrative, genre... ça va fucker le Ah. file system si tu mets des... Mais il y en a- Très mais- Y2K, là. Mais il y a des prénoms de je sais pas quel dialecte africain que ça s'exprime avec un point d'exclamation. Parce Ouais. que le son, c'est genre... Je vais le faire du mieux de ma possibilité, mais c'est genre... Mais Ouais. c'est pas exactement ça. Puis Ouais. ils ont ça dans le dialecte, puis ça s'écrit avec un point d'exclamation dans notre langue, parce qu'on sait pas comment exprimer ça autrement. Wow. C'est X, ouais, c'est genre point d'exclamation ou XH point d'exclamation, c'est Ouais. weird, ouais, c'est des Moi, sons j'ai comme ça. juste vu avec point J'ai déjà- d'exclamation. Entendu ce son-là, mais Ouais, j'ai c'est jamais le- vu ça. écrit. Ouais, ça s'appelle Dali, genre. J'ai inventé un nom, là, j'ai aucune idée, mais c'est comme le principe, c'est que Voir T'sais- que le suffixe que t'as pensé en premier, c'est daddy. j'ai dit Dali. Dali, Ah. D-A-L-I, genre comme Salvador Dali. Je sais pas pourquoi T'entends ce c'est que ça tu qui veux m'a... entendre. Right. T'entends ce que tu veux entendre, Morphée. Tu voulais juste que Euh, je t'appelle Dali. Hmm. Ouais. Très beau titre, Dali. Dali. Anyway, qu'est-ce que tu disais? Ben, justement, il y a... Ben là, on va peut-être pas partir sur cette tangente-là non plus parce que. On s'en fout, En on s'en général, fout, on là. est. Non, mais on est mal placé pour parler de ça, j'ai l'impression. Mais si, admettons, t'avais deux personnes ici au Québec, puis là, j'ai utilisé un terme que j'ai utilisé, mais qui illustre bien le point, des Québécois de souche qui sont culturellement québécois sur plusieurs générations, puis qu'on pourrait entendre comme blanches qui appellent leur enfant Mohamed. Ouais. À quel point est-ce que Il n'y a pas de loi contre ça. il n'y a pas de loi contre ça, mais je veux dire, socialement, en termes de symboles puis d'utilisation, à quel point c'est utilisable ou désirable. Ah, ben, t'as vu, exact. Ouais, ça On sonne- partira pas Ça, là-dessus. ça sonne, honnêtement, tu veux que je te dise ce que je pense de ça? Je t'écoute. Ça sonne 100% comme un problème factice. Ah, absolument. C'est la- pas un vrai problème. Mais il faut dire que la personne qui a apporté ce problème-là adorait les problèmes factices comme ça ou que tout le monde s'en fout. Ça veut-tu Bacchus? J'essaie de reprendre ce qu'on était. On parlait du... Ça. Oh! Wow! Incroyable. Quel synchronisme. Mais Synchronicité. le tien était vraiment plus beau que le High mien. five. Ouais, mais moi, je le pratique souvent. La nuit, 15 fois avant de te coucher La pour nuit, être sûr quand de ça va l'avoir. marcher. Non, mais c'est utile pour se repérer en forêt. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui font ce bruit-là. C'est vrai? Si tu cries un mot, je peux te garantir qu'il n'y a rien d'autre dans la forêt qui fait ça par un autre humain. Effectivement, mais c'est ce son-là, si tu le répètes beaucoup, là, c'est juste assez uncanny valley pour être un pic-bois ou un humain. Tried and tested. Télémac, Oui, c'est moi. est-ce que tu t'ennuies de ton père qui n'est toujours pas revenu de l'océan? Ben, ça fait un petit bout, là. Ça fait 8 ans. Puis, il y a fucking de monde chez nous. Puis ça commence à être... Ouais, fait que pour passer le temps... Ben, pour se passer le temps, je fais des podcasts. Je regarde ma mère tisser. Ça Puis prend les quand bruits- même beaucoup de temps. Puis des bruits de pic-bois aussi. Les bruits de pic-bois. Les pic-bois, je les ai gun down quand même. Ben, J'ai des pas on te remercie d'être venu à Ben, merci à l'émission vous. cette fois, Télémac. Puis, je pense que ça fait pas mal le tour de la boucle. Oui, Le tour de la merci, boucle. c'était le Mm. fun. Ben oui, c'est très le fun. Très relaxant. Fait Faire un que, petit podcast en chess à la chaleur.
Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Moins de couches, il fait moins chaud. Voilà. Thermopompe. Oui, thermopompe. Mais comme d'habitude, vous pouvez aller faire des offrandes de commentaires, de likes, de partages et d'abonnements. Et ça va tout être noté à votre dossier pour votre prochaine demande d'intervention divine. Et sur ce, Bacchus. Merci d'être venu écouter notre épisode, puis à la prochaine!